Pas comme Alright. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se fait un petit Muscle Talk édition Q&A. Fait que avec Tony et moi, on a Joey et JP. Les boys, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans cette période de l'année? Pas grand-chose, hein? Same shit, different day. Toi, Joey, tu réussis-tu à t'entraîner un peu? Oui, Ouais. j'ai accès à un sous-sol quand même complet là, fait que j'en parle pas trop d'habitude, parce que je veux pas gosser personne, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en ont pas là. Ouais. Mais ouais, je suis correct, je me débrouille. Ouais. Mais je pense rendu à ce stade-ci, soit que tu t'es équipé, genre chez vous, où tu as trouvé justement un endroit, un ami, quelque chose qui t'aide. Là. Les gens qui le font pas rendus et qui ont encore des excuses, je pense, sont juste un peu tata, tant qu'à moi. Là. Oui, ils ont pris 40 livres. Un des deux, là. Le frigidaire, man, devient ton meilleur ami. C'est ça. Ouais. Là, nous autres, on a entendu, JP, que le 22, il y a des chances que Chaudière-Appalaches serait où? Oui, exact. J'ai vu ça cette semaine. Là. J'espère vraiment que ça va rouvrir, mais tu sais. Who knows? J'ai croisé un policier qui s'entraînait au gym, puis il m'a dit qu'il ne devrait pas trop espérer là-dessus, mais bon. Ah ouais, hein? On ne sait pas qu'est-ce que ça va arriver. Moi, je pense plus en avril, comme j'ai toujours pensé. Fuck, man. On espère, mais. Avril, mon gars. Ouh. C'est long, ça. C'est long en salle. Ouais. En plus, surtout les programmes qu'ils offrent, c'est de la merde. Là. C'est un gym comme le mien, ça se qualifie pour rien, même les autres gyms. Puis là, après, ça va être. Aujourd'hui, j'ai du délai avec un gars qui est venu me voir, puis il demande tout de suite, genre, tu sais, parce que ma boutique de sueur reste ouverte. Ouais, vas-tu m'ordonner mes mois d'abonnement? Il dit partout, il leur donne. OK, partout, ils vont t'ordonner tes mois d'abonnement. Écoute, le premier, moi, ce que je faisais comme deal, c'est que le monde qui venait s'abonner, qui est dans le premier confinement, qui avait perdu 3 mois, je dis si tu te réabonnes, je te donne les 3 mois. Si tu ne te réabonnes pas, puis tu me dis hey, mon abonnement finissait quand ça allait terminer, ben tu demandes juste d'avoir le mois suivant ou d'avoir tes 3 mois gratuits, ben bon, sorry, il va dire ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est pas plus de ma faute si tout a fermé. Là. Fait que si moi j'ai l'entreprise, il faut que ça roule. Il faut que je paye le chauffage, l'électricité, les frais, tous les trucs. Fait que c'est ça que je sais que ça va être fucked up quand je vais devoir dealer un petit peu avec le monde qui vont venir. Puis il y en a d'autres qui vont me gosser, mais il y en a plusieurs qui comprennent, qui sont comme genre ah non, c'est cool, garde-les moi, moi je vais me réabonner puis je vais payer le truc. Là. Mais tu sais, il faut que tu leur expliques des fois des comparaisons. Là. Le gars, tantôt au gym, j'ai dû lui dire l'exemple d'un loyer. Quand tu signes un bail pour 1 an, puis tu te fais une blonde, puis après 3 mois, tu vas tout le temps habiter chez ta blonde, puis tu dis à ton propriétaire ah ben là, je te paierai plus le loyer, ben j'habite pas là. Il va te dire ça marche pas, man. Je m'en fous-tu, moi, t'habites là, t'habites chez ta blonde, genre, paye mon loyer, on a fait un bail. Ben, c'est un peu ça, genre, le monde qui sont pas, tu sais, ils disent, ouais, c'est pas de ma faute, c'était fermé. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Moi aussi, je pouvais même pas opérer et travailler, c'était fermé. J'espère que le monde va être compréhensif là-dessus, un peu, là, parce que des grosses chaînes de gym, je comprends, là, ça fait des années qu'ils font des sous avec ça, mais un gym comme le mien, de 150 membres, ça paraît, là, quand t'as plus de revenus qui rentrent, là. C'est ça qui se passe. Ouais, c'est une première pour comme tout le monde là-dedans. Là. Fait que même pour un client, c'est pas le genre de choses qui arrivent. Là, souvent, un client, il lâche, puis il est comme rembourse-moi mon abonnement, mais là, c'est pas parce qu'il lâche, là, c'est parce que tout ferme, c'est différent. Là. Ouais, exact. Ouais. Toi, Tony, tout frais de ton opération, man, raconte-nous ça un peu. Ouais, ben, je suis rentré hier matin à l'opération. Ça passait assez vite, là. Fait que je te dirais peut-être 1 heure, ils m'ont réglé ça. Fait que c'est un hernie direct qu'ils appellent l'hernie sportif, là. Fait que c'est comme au laine gauche. Fait que là, je suis tapé, là. Et ils m'ont fait les opérations comme passé avec un tube de la caméra dans le nombril, puis il y avait les pinces des deux côtés, puis ils m'ont comme mis un filet en bas, là. Fait que là... Ils ont-tu patché au complet ou juste partiel? Ben, partiel, quand même une grosse partie gauche, là, quand la doc m'a dit, la chirurgienne. Fait qu'ils ont pitché une grille là. Fait que là, je suis bien dosé sa morphine pendant 2-3 jours. Puis... Ouais, parce que je disais ça, parce que des fois, il y a des gens qui, quand ils l'ouvrent, une fois, ils demandent à se faire patcher le ventre au complet ou whatever, un bord à l'autre. C'est pas comme tant qu'à faire l'opération, on va le faire au complet, mon gars. Puis c'est comme ça, si jamais ça brise de l'autre bord, ben, ça peut pas vraiment parce qu'il a été patché. À 2 ans, je n'ai eu une. Fait que j'étais comme déjà patché un petit peu là. Puis là, ils ont fait une plus grosse
du côté gauche. Mais il y en a qui m'ont texté que, genre, tu sais, Fouad, c'est bon, ils l'ont fait, mais ils ont payé 7000$ pour la faire au laser pour être comme une semaine en convalescence. Là. Fait que moi, je suis un 6 semaines, par exemple. Fait que un petit bout Ouais, mais à c'est quasiment le bon timing. Je veux dire, t'as moins de training, t'as moins d'accès au gym. Fait que le 7000 du laser, là. Non, c'est ça. C'est ça. Ça sera pas le gouvernement qui paye. Non. Pas ici de certain. Ouais, comme Joey dit, c'est sûr que c'est le bon moment. Là, tu relaxes. Puis, en même temps que c'est plate parce que t'as ça, là, mais. Ben, tu sais, moi, mon but l'année passée avec JP, c'était de faire le show. Je l'ai fait. Fait que là, tu sais, je fais ça. Puis. T'avais déjà l'hernie quand t'as fait le show? Ben, je l'ai remarqué après. Genre, pendant, c'est ma blonde qui l'a remarqué. Puis là, après, j'ai été voir un doc. Puis on fait un écho. Pas de douleur? Vu que... Non. C'est juste si je squatte que je la sentais un peu poussée, là, mais rien de douleur. Non, mais elle était pas dans l'aine, genre, puis elle sortait pas. Et comme aussi. Non, c'est. Elle était pas gossante, là. OK. Quand même. C'est juste qu'avec le temps, le docteur m'a dit que ça pourrait être nuisible. Puis, si jamais je m'entraîne puis ça pète, il faut être ça, c'est opéré d'urgence. Là. Oui, parce que là, ça va faire mal. Ouais. Fait que c'est fait. Là, t'auras pas l'air de Philly sur le stage. Non, c'est ça. Ouais, je le souhaite pas. Une hernie mais Phil, là. C'est pareil. Ouais, lui, c'était tiré dans le ventre. Ouais, c'était 2 pouces par 2 pouces. On parle de genre comme 4 pouces de circonférence. Je ne suis pas bon en mathématiques, là, mais le trou était gros, là. Ouais. Man, c'est énorme, là. Ouais, puis je dirais quand ses abdos, là, ça a tout pété, lui, là. Ouais. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme bravo, puis il a réessayé, man, mais son corps, on est, man, après genre 8 fois, déjà là, t'as épuisé ton corps, man, à être 8 fois en haut, là. Mais tu sais, c'est. Là, il fait ça. C'est con, mais le monde, il pensait pas à ça, sauf que, exemple, lui, il peut pas engager tout son corps comme il faut dans ses gros lifts. Fait que, tu sais, c'est Annie Rambo, son coach, qui disait ça. Fait que, tu sais, juste la façon qu'il s'entraînait, tu sais, il n'a jamais été un gros gars de compound, mais là, c'était comme encore moins. Fait que là, il fallait tout qu'il reprenne son 16, il ne pouvait même pas s'entraîner comme au maximum. Exact. Il a quand même eu l'air de ce qu'il a eu l'air à l'Olympia. T'es comme, OK, le gars, c'est quand même moins dangereux une hernie ombilicale, ou pas ombilicale, mais dans le cas des abdos, que genre, ou l'aine, parce que ça risque moins de fucker qu'au l'aine. L'aine, c'est comme, faut que tu te fasses souvent, t'arrêtes quasiment de t'entraîner complètement, puis faut que tu te fasses checker comme ça, parce que la journée que ça explose, ça explose. Ouais. Là, ça te laisse pas grand. Tu sais, si tous tes viscères sortent par là ou quoi que ce soit, tu t'intoxiques tout de suite dans le sang, puis là tu as des complications. Ouais. Mais c'était fatigant, mon gars, le PD de Louis Marco, là, je m'en fous quand j'ai dit PD, tu me censureras. Ouais. Mais il faisait tous les commentaires là, vraiment pourris, man, sur Phil. Moi, j'ai commenté plein de fois, je m'attendais à ce que la guerre part, mais la guerre n'a jamais parti. Là. Il y a juste le monde qui ont liké les commentaires et qui n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'il disait? J'ai pas vu ça. Il disait que c'était genre dégueulasse, que genre je m'aurais jamais dû me pointer sur le stage comme le look que Philippe a eu. Comme... Il n'a rien compris. Là. Lui, il fait juste l'haïr pour l'haïr. Il n'a jamais compris c'était quoi un hernie. Que Phil, il s'est quand même forcé. J'ai quand même beaucoup de monde qui était content de voir Phil. Il n'était pas à son top. Mais son corps ne suit pas, man. Qu'est-ce que je te dis, tu sais? Puis lui, il était vraiment négatif, là. Il a fait vraiment blow-up l'Olympia cette année. Tout le monde, quand il a vu qu'il faisait un comeback, la façon qu'il l'a annoncé, tout le monde voulait voir ça. Fait que tu peux pas être le gars qui est comme à props autant le show puis comme amener le show comme il était autant que ça. Je dis pas que c'est lui qui a fait que le show était hot, pas loin de là, mais crime. De savoir qu'ils sont pointés à aller se battre, tout le monde était hâte de voir ça. Fait que tu peux pas le dire qu'il soit venu. Là. Ouais, non, exact. Mais il était vraiment, vraiment négatif, mais c'était ridicule. Ouais, moi, je me suis désabonné, ça fait longtemps de lui. Là. C'est vraiment moi tout. Mais moi, quand j'ai écrit le commentaire, il y a plein de monde qui l'ont vu. Ils m'ont juste dit, fais pas juste supprimer, bloque-les, parce qu'il dit, si jamais il passe ton cas, que ça n'arrêtera plus. Et moi, je fais, fuck, je l'ai bloqué. Tu verrais, ce gars-là, je sais pas là parce que ça fait un an que tout est fermé, là, mais il s'entraîne à Saint-Jérôme au même gym que moi. Mais non. Je te jure. Il vient de site? Mais pendant un bout qui était à Montréal, mettons plus Pointe-aux-Trembles, ces affaires-là. Puis là, il est rendu à Saint-Jérôme. Puis là, à un moment donné, c'est ça, je suis en train de lift. Puis là, je suis Chris, il me dit donc, mais quoi, ce gars-là, man? Aïe. Là, je regarde, je suis tabarnak, c'est sûr, c'est lui, c'est Louis Marco. Puis là, j'ai été voir, je n'étais plus abonné, mais ça, c'est avant qu'il devienne privé. Puis là, son compte est privé. Ouais. Je regarde dans ses stories, puis je vois qu'il est dans les mêmes toilettes, comme il parlait, puis il est dans les toilettes du gym. Je suis là, no way. Big, le gars, là, il doit peser 140. Bon, OK, mettons, il est grand pareil, fait qu'au pire, il pèse 160 livres. Là. Ouais, mais l'échalote. Il s'entraîne tout le temps en hoodie, mon gars, là, capuchon, jogging.
casquette, là, puis il se promène de même, là, puis il fait tout le temps les mêmes trainings là, avec les poids de merde. Là. J'étais comme, OK, puis toi, tu juges tous les bodybuilders. Je suis là, aïe, aïe. C'est quand même courageux, man. Dangereux, ça. Mais ouais. Non, je trouvais ça drôle de le voir pareil. Là. Ouais. Fait que, OK. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on voulait faire les questions-réponses. On a quand même une couple de bonnes. Je pense qu'on en tout et partout, on va avoir pas loin de 20 questions. Fait que c'est pas payé. Fait que on commence ça. Là, je regarde. OK. D'après nous, OK, est-ce que le hard work est meilleur que la génétique? Fait qu'on là-dessus, je pense qu'on va vraiment assumer que sur un bodybuilder général, là, je pense que ce serait autant prise de masse que coté et tout ça. Là, c'est comme vague comme question. Est-ce que le hard work est meilleur que la génétique dans quel sens? Ben, moi j'aimerais ça répondre tout de suite, OK? Vas-y. Pour moi, le bodybuilding, c'est en grosse partie génétique. OK? Genre, tu peux dire ce que tu veux, mais je peux prendre un gars qui travaille super fort, puis il ne va jamais arriver à rien en termes de bodybuilding. Puis tu vas avoir un gars qui a une génétique de feu, qui fait tout croche, puis il va être vraiment hot. Ouais, peut-être du monde natty comme. Puis tu sais, c'est parce que le monde, des fois, ils vont vouloir contredire ce que je dis, mais c'est comme. C'est sûr que tu as des niveaux à ça. Tu n'as pas tout le temps juste un gars qui a zéro génétique puis un 100%. Tu as des entre-deux à ça. Mais de la façon dont je vois ça, c'est plus tu as une génétique favorable, puis si en plus tu travailles fort, c'est sûr que tu vas te rendre loin. Fait que tu sais, c'est de voir, toi, tu es équilibré comment là-dedans. Là. Si tu prends comme exemple Quentin qui a eu sa carte pro natty récemment aussi, là, versus du monde qui vont passer leur vie à faire du gear, à essayer d'être pro, puis qui ne seront jamais pro non plus. Ouais. Mais encore là, tu sais, c'est difficile à dire. Les gens se comment j'ai-tu la génétique ou pas, mais tu ne sais jamais à quel point tu peux l'avoir. C'est long, là, parce que je veux dire, même là, j'ai 30 ans, là, puis genre, c'est comme, j'ai bien l'air, OK, monter à 310, on va descendre, c'est ça, mais comme, qu'est-ce qui dit vraiment que je l'ai? Juste que je mets énormément de le fameux hard work sur tout, puis j'essaie de tout arranger, mais comme, est-ce que je l'ai vraiment versus, exemple, je sais pas moi, comme Philippe, ou comme l'autre Quentin que tu parles, que genre, lui, il fait probablement un peu moins, ou il n'a pas rien fait pour son show, puis il est rendu où ce qu'il est rendu. C'est long avant de savoir vraiment si c'était la génétique ou pas. Là. Moi, ça me fait rire, c'est plus quand les gars ils commencent leur premier show, ils font comme moi, j'ai une génétique de feu. Après coupe espoir. Oui, juste avant d'arriver. Puis c'est surtout comparé à quoi? Comparé, comme tu dis, genre, tu sais, mettons, on prend toi, exemple. Tu ne sais pas encore si tu l'as, mais au niveau que tu es rendu, on s'entend qu'il y a eu du hard work. Mais la personne, admettons, qui décide de bon, est-ce que la génétique versus hard work pour te rendre où first? Puis de hard work, quel hard work tu es prêt à faire? Hard work pour toi, si tu suis ta diète puis aller t'entraîner 5 fois au gym? Non, le hard work, c'est toutes les affaires qui impactent autour. Tu es capable de prendre la job parce que toi, tu veux vivre de ça ou rendre là-dedans, de prendre la job qui va être capable de faire en sorte que tu es capable d'aller au gym, de faire 2 trainings par jour, de faire ton cardio, d'être capable la fin de semaine d'être relax, de ne pas être stressé. Tu vas être capable d'avoir un job qui va t'apporter assez de revenus pour être capable de t'acheter le gear qui va aller avec aussi, parce que ça fait partie du hard work. Tu vas être capable de te supplémenter correctement aussi. Génétique, est-ce que la génétique va battre tout ça? Non, mais les deux, comme Pascal dit, il faut au moins que tu aies un half and half des deux pour être capable de te rendre au top. Pas plus un que l'autre. Un half and half. C'est comme si ils disent là, que tu es ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Ceux qui disent que tu pas ectomorphe et tu dis, je vais me rendre dans les tops. Moi, j'ai commencé ectomorphe, 112 livres, man. Fucking tout petit. C'est pas pour rien, il faut que je me claque 14 000 calories pour maintenir mon poids. Il y a des gars, là, je ne vais pas nommer leur nom, mais ça mange 6 000 calories puis ça pèse déjà 300 livres. Exact. Je pense qu'à un moment donné, il y avait Vincent Comtois qui avait donné un exemple. Il a dit, si tu es un chihuahua, man, tu devenais un pitbull, ça ne marchera jamais. Là, il y avait quelqu'un qui a marqué dans les commentaires, il dit, sauf Joey, il est passé de chihuahua à pitbull. Mais tu sais, c'est beaucoup de bouffe. Quand le monde dit, tu veux devenir comme nous. Man, oublie-la, là, ma taille là, de guêpe là, à 14 000 calories. Là. Mais il y en a d'autres qui vont manger 6 000 calories, vont peser 300 livres, puis la taille de guêpe, man, ils l'ont. Tu sais? Ouais. Et moi, ectomorphe et andromorphe, méso, honnêtement, c'est des vieux shit, là. La génétique, ça va pas au-delà de ça. Là.
Un gars mince, au début, tu le sais jamais, il commence à s'entraîner genre à 16 ans correctement. Tu peux pas dire, ah, toi, tu as un ecto, un méso, quoi que ce soit. La génétique, elle va changer en cours de route avec les efforts qu'il va faire. Mais tu sais, à la base, des fois, tu pognes deux gars là, qui ne s'entraînent pas. Là, puis tu vois, il y en a un qui sort, mais le frame plus solide, il est juste plus thick, plus gros, plus rien, il n'a rien fait de sa vie. Puis tu pognes l'autre, que c'est un Biafra, man, il est sur le point de mourir. Là, tu peux déjà avoir une idée qu'il y en a un des deux qui va peut-être être un petit peu plus gros que l'autre. Ouais. Mais moi, je suis sévère là-dessus. Quand quelqu'un me demande est-ce que je peux me rendre à une carte pro, puis il me demande genre quoi que ce soit, non. Je le dis tout de suite. Quand de compétition tu fais, ça fait 3? Non. C'est clair, tu le vois. Je ne veux pas mentir au gars, tu le vois, tu as fait ça, tu as fait 3 compétitions, c'est quoi tu fais dans la vie? Tu as pris comment de gear, c'est quoi tes cycles, c'est quoi tes antécédents? Non. J'arrête ça là tout de suite. Tu fais là pour tu veux le faire comme hobby, comme passion, OK, mais pro, non. Parce qu'on dirait que tout le monde passe la carte. Il pense à la carte, puis comme tout le monde peut l'atteindre. Non. Oui, parce que ça, c'est le problème. Parce que c'est rare que tu le fais, toi, tu le dis de même. Mais tous les coachs le font pour vendre la salade. Automatiquement, mon gars, sont comme oh, toi, t'as un show, mon gars, tu as de l'avenir, même t'es pro dans 2 shows. Non, ça se fait pas de même, là. Puis en plus, OK, peut-être que tu vas le faire en 2 shows, tu vas être pro. Parce qu'il n'y aura personne dans le fucking line-up. Mais je veux dire, fucking enfle-toi pas la tête, ça marche pas de même d'habitude. T'sais? Exact, le line-up. OK, tu vas être pro, mais tu vas faire comme. C'est Callum qui est allé dans un line-up qui n'était pas full out. Ah, il est tombé pro. Bon, OK, Callum, il était quelque chose, mais tu sais, quand même, là, on l'a regardé dans ce line-up-là, mais on n'était pas comme wow. Encore là, tu vas peut-être tomber pro. Il avait un autre men's physique qui est tombé pro, là. Pas le nommer, l'insulter ou quoi que ce soit. Il est tombé pro. J'étais comme tout surpris. Il a fait 3-4 compétitions de pro. Gros, il était genre dans le line-up 15, 20, 16. Bon, mais regarde, t'es pro, mais ça te donne quoi? Tu as l'air d'un tu as l'air de rien avec les autres. Fait à quoi ça servait ta carte rendue là? Ouais, parce que maintenant, ça ne vaut plus rien pour être. Il n'y a plus rien de prestigieux. Pas parce que je ne l'ai pas que je dis ça, je l'ai toujours dit. Non, back in the days, quand tu es dans la line-up de Kevin Levron puis toute la gang complète, man, puis qu'il y a un gars qui gagne sur 25, oh là, Chris, attache ta dessus, tout le monde était dedans. Là, c'était sharp. Là. Il y a des gars qui sont même ils sont encore très bons, ben, je dis, dans le temps, qui n'ont jamais été pros. Ils sont fucking meilleurs qu'en ce moment. Là, ouais, exact. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est plus facile. Là. Je ne veux pas dire plus facile, moi aussi, puis enlever le monde qui a une pro card, tout ça, sauf qu'on en voit. Non, mais le level n'est plus comme il était. Là. Il y en a que je vois, lui, il a une carte pro. Shit, ça a passé. Il a passé quand tu checkes les stats, là, ils ont donné comme 904 pro dans une année. 904 pro. C'est sûr qu'il y en a une couple qui ne sont pas bons. Là. Hey. M'excuse, là, mais Chris. Tu sais? Moi, je trouve, surtout ici, là, il y a de quoi qui devrait changer. Genre, souvent, on en voit qui gagnent leur statut pro, puis qui compétitionnent comme pas. Puis là c'est surtout avec les réseaux sociaux. Genre, là, c'est comme, je suis un IFBB pro. C'est comme, Big, t'as même pas fait de pro show. Genre, pour moi, t'es pas un IFBB pro, là. T'as gagné. Exact. Oui, c'est vrai, ça. Hein? Ça, c'est vrai. T'as gagné une compé amateur qui t'a donné un statut de ça, mais tu l'as même pas utilisé. T'es pas pro, là. Tu n'as même pas compétitionné sur le circuit FBB. Fait que t'es quoi? T'es juste. Exact. Puis l'autre problème, c'est qu'ils donnent des cartes aux 2e place à cette heure. Ouais, ça, oui. C'est comme, t'as pas gagné, mais c'est pas grave. On t'a donné une quand même. Le prestige n'est plus là. C'est rendu pour la cash. Au 2e place de l'overall, c'est quoi qui donne la carte? Non, dans ta classe aux États-Unis, même. OK, ça, c'est l'affaire là, que comme Callum a gagné. Là, les deux gars, ils ont été le premier et deuxième à une carte. Presque toutes les comme les qualifiers là-bas, si tu veux, aux États-Unis, là, la majorité d'entre eux, les top 2 de chaque classe gagnent une carte pro. Fait que, mettons qu'il y a, je sais pas, 4 ou 5 qualifiers juste aux États-Unis, puis top 2 de chaque. Tu dis qu'il y a au moins là, plusieurs catégories. Tu as une centaine de pros à chaque année aux États-Unis, juste de là. Oui, carrément. C'est un peu trop, mais tu sais, ce serait pas mieux non plus. C'est l'argent, man. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 400$ annuels à avoir ta carte pro. Oui, c'est ça. Fait qu'imagine, là, ils sont rendus à des milliers, des dizaines de milliers, man, de cartes pro. Fois les 400$, là, c'est de la grosse argent, là. Ouais, il y a du business en de ça. C'est purement ce que c'est aux États-Unis. Eux autres sont comme, regarde, il y a beaucoup de monde qui font les shows, blablabla, on donne plein de cartes pro, on fait plein d'argent. J'en ai une carte pro, moi, c'est le WBFF, je l'ai eu à 20 ans. J'espère qu'il est écrit dans ta bio. Hein? J'espère qu'il est écrit dans ta bio de WBFF. Non, parce que pourquoi, même, techniquement, je ne l'ai plus parce que
M. Spinello m'avait demandé de genre rédiger une feuille comme de quoi je la laissais pour compétitionner à son choix à lui, sinon il ne me laissait pas compétitionner. J'étais là. Tellement ridicule, man. Fait que techniquement, je l'ai pu. Ouais. C'est vrai que c'est son genre, ça. Ouais. Ouais. Prochaine question. Ouais, next. Ça, c'est bon, ça fit un petit peu dans ce qu'on parlait au début. Quel aspect de ta vie doit être stable pour pouvoir faire des compétitions en bodybuilding? Je pense pas qu'il y ait un aspect en général. Je pense que overall, un peu de tout, peut-être. Pas peut-être tout. Ben, ouais, c'est ça. Ben J'allais moi, avec le pot peut-être, là, mais non tout. moi, je dirais que plus tu vas être routinier dans ta vie, autant que ce soit ton travail qu'à la maison et tout, je pense que d'avoir une bonne routine pour faire une prep, c'est le plus important. Ouais, moi, je dirais, c'est mettons... c'est le plus important, je pense, parce que tous les gars, man, c'est des gars qui font que ça. C'est qu'est-ce que tu aimes faire, répétition, c'est jour après jour. C'est 365 jours par année. Là. Quand le monde dit, je suis tanné de manger mes blancs d'œufs, attache ta tuque, t'en as pour 20 ans. Mais tu sais, moi, je veux dire, j'ai vécu j'ai fait des preps dans plein de situations différentes dans ma vie, puis à un moment donné, je travaillais dans l'excavation, puis c'était ça le plus gros struggle. Fait que tu sais, là c'est comme c'est bon pour raconter ça, parce que dans l'excavation, tu n'as jamais une pause à 10 heures pile, puis à midi pile, puis à 3 heures pile. Là. C'est comme, tu arrives sur la job, elle devrait déjà être finie. Là. Moi, je disais tout le temps, tu travailles pour hier, là, tu sais. Fait que genre, toi, avoir ton meal, là, moi, il fallait quasiment que je me pousse en cachette à aller manger mon meal full vite, puis après ça, je revenais, tu sais. Parce que sinon, c'était impossible de l'avoir 2h30, 3 heures. Là. Fait que si tu as une job de même, c'est pas optimal, c'est évident, là, parce que tu peux pas être stable puis routinier. Mais tu vois, ça, c'est une affaire souvent que les gens, ils ont souvent demandé, parce que tout le monde pense que je suis riche ou que ma mère a bien de l'argent, puis ça n'a jamais été le cas. Mais j'ai toujours pris des jobs de façon à ce que je puisse passer le bodybuilding ou ce que je fais avant. C'est sûr que je pourrais aller travailler sa construction et être payé fucking cher ou un autre job aussi. Mais d'où je peux pas manger comme je veux. Puis il y a beaucoup de choses qui vont rentrer comme en interaction. Fait que le choix de ton job, éventuellement, c'est un choix personnel. T'sais. Moi, j'ai fait ce choix personnel, je suis bien content avec ça. Puis ça me permet de, genre, moi, pousser dans ce que j'aime plus. Il y en a d'autres qui vont se plaindre, mais je veux dire, Chris, c'est ton choix, même si tu veux faire un job de plombier, même qui est fucking job, peu importe c'est quoi la job, tu vas payer en conséquence. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas juste. Moi, je trouve que la job, c'est un facteur, mais les autres facteurs autour qui sont importants, c'est genre ta blonde, first, il faut qu'elle accepte de faire ça. Les gars, ils sont super bons, ils sont super disciplinés, ils rencontrent une fille. Ah, la fille, elle veut sortir, elle veut faire de quoi, tout ça. Ils arrêtent, c'est difficile, là, ils se donnent des raisons, ils te textent, ouais, ils te donnent plus la vérité sur des trucs. La blonde, c'est un facteur vraiment important. Là. Ta conjointe, c'est pas d'accord que tu fasses ça ou elle te pourrit la vie ou elle te fout du stress. Là. J'en ai un à qui je pense dans ma tête là, présentement que sa blonde, c'était un fucking paquet de croûtes puis que là, à ce temps, il est moins stressé. Je pense qu'il a juste perdu du gras à être moins stressé, genre, parce que c'est vraiment une emmerdeuse solide. Mais tu sais, il y en a plein. Là. Fait que ta blonde, il faut qu'elle soit correcte. Ta job, il faut qu'elle soit correcte. Ça, c'est deux choses que c'est correct. Faut qu'il soit 100%, sinon tu n'auras pas la tête à donner ton 100% au gym. Puis le money, il faut que tu aies le money aussi pour le faire aussi. C'est ça. Ça, j'étais pour dire, moi, je me fais un compte puis je me transfère mes sous. Puis quand j'ai tous mes sous, là, je suis correct pour faire un show. Mais c'est calculé, man. C'est calculer ça le plus possible ton budget, man. Ouais. Il y a des gens qui arrivent, qui veulent avoir le char, ils veulent avoir les montres, ils veulent avoir les restos. Et dude, moi, j'ai pas de char de même, j'ai fucking pas les montres. De toute façon, j'aime pas ça, les montres. Je me paierai pas les restos. Mon resto, c'est fucking McDonald's, tu comprends? Ou Pizza, Boston Pizza. Tu sais, c'est correct. Mais c'est un choix personnel parce qu'il y a des gens qui veulent les deux, man. Puis après ça, ils me disent, oh, bodybuilding, c'est cool cher, je veux me trouver un sponsor. Comme fuck off, man, t'as des choix à faire. Ouais. Chris. On dirait que la vie de superstar de Hangsta Famous ne fit pas avec la vraie vie de bodybuilding. Oui, exact, c'est vrai. Je pense pas que ce que les pros nous montrent, là. Hey, je suis pas mal sûr, là, je connais pas personnellement, mais mettons Nick Walker ou Sibum, c'est pas des gens qui doivent être. Ben, pour les avoir, je pas rencontré Nick, mais avoir vu Sibum, c'est un gars full introverti quand je l'ai vu, il parle pas full, tout ça. C'est sûr que ce gars-là, il n'est pas à chiller, ouvrir des bouteilles de champagne sur un bateau l'été, puis ça marcherait pas avec sa vie de bodybuilding. Mais t'en as plein qui viennent de voir, qui veulent faire du bodybuilding parce que c'est trending, ou qui veulent faire du fitness. Souvent les men's physiques là, qui veulent faire ça. Puis ils veulent faire le party aussi. Ça ne marche pas. Si ce facteur-là de ta vie, tu n'es pas capable de mettre tout ça comme, pas sur pause, mais que ce n'est pas ta priorité, puis mettre 100% au gym, 100% sur ta bouffe,
puis que ce soit vraiment un lifestyle tout le temps, oublie ça. Là, tu ne seras pas capable de percer dans ce sport-là. Sinon, tu vas le faire juste comme à peu près. Tu vas faire un show 2. Tu sais ce que tu as dit aussi, JP, c'est l'image projetée sur Instagram, que les gens pensent. Tu sais, moi, j'étais allé à Dubaï, là, puis je n'ai vu des gars avec des chars toutes, mais Chris, ça vit dans un 1,5, man. Les chars, c'est le fucking loué. Tu sais, ils ont un argent bien normal, ils ont un job, tu sais, c'est soit un flic ou un argent bien normal, man. Puis il habite dans un fucking 1,5, man, mais il chill dans les plus gros hôtels, il est tout le temps les plus gros chars loués, c'est ça. Puis c'est tout le temps à lui sur Internet, mais c'est pas à lui. C'est ça, hashtag rental juste... car, là. Ouais. Et on peut tous se louer un char, là. Toutes les quatre ici, on peut tous se louer, là. Moi, demain matin, je peux louer une Phantom, ça me tente, là. Je vais avoir l'air du coach qui fait calissement de l'argent. Non, c'est pas la réalité de la vie. Je suis peut-être pas capable, je vais peut-être louer, je sais pas, un Jeep. C'est ça. Corolla de l'année. C'est juste le paraître. Le paraître. De l'année. Le paraître n'est pas représentatif de ce que c'est vraiment la vie. Non, mais beaucoup de gens pensent que oui. Oui, exact. C'est ça. C'est pas être capable de vivre juste de ça, là, juste du bodybuilding puis faire des shows. Oublie ça, c'est pas payant, là, faire un show. Là. Faut que tout le temps tu sois sur ton cellulaire à essayer de promouvoir des affaires, avoir des codes promo, décider ça. Il faut tout le temps que tu sois un personnage. Tu ne peux pas être toi-même. Avoir tout ce stress-là, pour moi, c'est impossible que tu performes dans un show. Tu peux comme avoir ta carte pro puis comme devenir Insta famous puis faire du money avec la gang d'Instagram puis tout ça, mais est-ce que tu vas être bon sur le circuit? Non. Mais si il y a comme un choix que tu dois faire. Genre, soit tu vas être fucking bon sur le circuit puis te rendre jusqu'à l'Olympia dans le top 5, ou tu veux juste chiller, genre avoir ta carte pro, faire un show une fois de temps en temps, puis pas plus que ça. Il y a comme un entre les deux. Là. Non, ça c'est vrai. Puis quand tu y penses, c'est tout. Mettons dans l'Open, les tops, là, c'est pas des gars qui donnent le show sur Instagram. Là. Tu sais, Rami, je veux dire, il fait un post par mois, genre, puis ça veut pas dire grand-chose. Je sais pas si story, là, mais. Puis l'autre affaire aussi, c'est souvent, ce problème, c'est que, exemple, dont je commence là. Bon, je suis le gars qu'il faut qu'il filme, je suis le gars qu'il faut qu'il fasse les vidéos, il faut que je fasse des montages, donc il faut que je paye du monde. J'ai pas 500$ pour 30 secondes à faire, il faut que je fasse tout seul. Tu sais, à un moment donné, j'ai juste fait comme fuck off. Moi, j'aime mieux être low-key. Parce que les gars, en haut complètement, là, ils filment pas eux-mêmes, man. C'est du monde tout qui filme, font les montages, ils s'occupent. Il y a un manager qui font tout ça, man. Et que le nom de ça coûte vraiment cher aussi, tout avoir ça là, pour le promouvoir. Là. Fait que je sais, comme Greton, C-Bomb et toutes ces affaires-là, ils ont tous commencé en bas de l'échelle, ils ont tout fait eux-mêmes, ils ont mis de l'argent. Puis c'est un choix à un moment donné. Tu veux-tu mettre de l'argent ou pas là-dedans? Moi, éventuellement, j'avais pas les deux. C'était comme, c'est soit ce que je fais, ou je mets de l'argent dans les vidéos. J'ai acheté une caméra, puis tout le total. Je m'en suis jamais servi parce que j'ai pas le temps de m'en servir. Tu sais? Exact. 100%, Fait t'installes ça, mon gars, tu demandes un spot, prends la caméra, fais ton set pas bon, là, tu as perdu genre 25 minutes d'intensité. Comme Chris, man. À un moment donné, j'aimais pas ça, là. Ouais. 100%. Ah non, c'est sûr que à chaque fois que tu essaies de te filmer, puis tout, ça, tu peux pas être autant dedans que quand tu l'as pas, tu es dans ta bulle, tu as ton ouais. tout, fait que c'est pas évident. Ça, quand tu as une équipe avec toi, tu lui dis c'est quoi le plan, puis tu dis qu'est-ce qu'il fait, puis tu dis que c'est moi pas, man, je veux même pas voir la vidéo, j'en ai rien à foutre, je te dis, j'en refais pas 20 fois mes sets. J'ai fait 4 fois, tu les as manqués, tant pis. Puis ça y va de même, ça c'est correct. Comme mon vidéo que j'ai mis de dumbbell press, mon ami il s'est mis à filmer de même, par hasard. Fait que tu sais, il a payé un cellulaire, il a commencé à filmer, puis ça y a été. C'est le même. Sinon, c'est pas moi qui va faire. On va filmer, je vais m'installer, on va faire ça. En plus, je suis seul avec lui, il faut qu'il me spotte. Ça va mal avec une main. Tu sais? Prends mon bras le plus fort. C'est ça, il y en a juste un. All right. Non, ça c'est bon, le bien résumé, pareil, je pense. OK. Question qu'on parlait un petit peu en dehors des ondes, là. Qui a une meilleure structure classique entre Keon et C-Bomb? Okay. Structure, tu parles-tu vraiment côté, mettons, articulaire ou vraiment musculaire? Ben, moi j'aimerais dire que c'est les deux un peu. OK. Mais c'est important là-dedans de considérer structure classique. Mm-hmm. OK. Ouais. Parce que ta question est orientée vers là? Ben, la question, c'est ça. C'est vraiment meilleure structure classique, Keon ou C-Bomb. Bon, classique, c'est C-Bomb. Mais la meilleure structure, mettons, générale entre les deux, là, ça, on peut débattre. Là. Ça dépend ce que t'aimes toi, ce que t'aimes moins. Là. Ben, dans ce cas-là, c'est comme qui est écrit, c'est classique. Fait que, tu sais, je pense qu'on est pas mal tous d'accord pour dire C-Bomb. Puis, tu sais, oui. de là, c'est d'expliquer peut-être pourquoi, tu sais, parce que c'est sûr, quand tu regardes, mettons, Chris, mais le gars, il est grand, il est large des clavicules, d'épaule, il a une petite taille, c'est quoi, des pops. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime dire, là, c'est que si tu fermes les lumières, tu vois juste la silhouette du gars,
tu vas comme faire, c'est quand même fucked up, ça, tu sais. Puis là, je parle pas, tu sais, pas nécessairement d'une pause, juste mets le gars en relax, là, puis t'éteins les lumières, tu vas voir si bon, tu vas faire shit, c'est classique, puis tu vas regarder Keon, puis tu vas comme faire, qui est gros, mais pas nécessairement classique, tu sais. Fait que, Je connais pas ça vraiment, vraiment assez, ces deux physiques-là. La seule affaire que je peux peut-être dire qui a fait du sens, c'est que quand tu checkes ces bombes, là, ça ressemble complètement à un gars dans le temps. Direct, man. Avant Coleman, tous ces gars-là, ils ressemblent les gars dans le temps. Les vacuum big, les poses, la démarche puis l'attitude. Keon, il a l'air d'un bodybuilder, man. Il a l'air d'un bodybuilder. Straight. Fait que, à mon avis, à moi, fait que c'est l'autre C-Bomb, man, c'est 100% classique, là, puis ça va rester là. Ouais. Lui, il a fait le level, là, il a fait vraiment, comment je peux dire ça, il a monté le standard, là. Le standard, exact, c'est ça le mot. Ouais. Ben, à mon avis, mais moi, je connais pas full ce vendre. Ouais, mais moi aussi, je pense comme toi là-dessus, quand on se demandait à un moment donné, Brian ou C-Bomb, clairement, C-Bomb a tout amélioré cette année, puis il a comme monté, bon, c'est ce qu'on veut d'un classique physique. Fait que là, je pense qu'on sait à quoi il faut que ça ressemble un classique physique. Puis tout le monde qui était venu, genre, je pense, dans le temps, Sadik, Adjovic, qui était venu faire du classique parce que c'était la nouvelle catégorie. Alors, retourne chez vous, là, c'est pas ça qu'on veut. Là. Fait que, ça détermine qui est vraiment classique, qui est bodybuilding. Tu sais, comme George, le style double. Honnêtement, oublie ça, t'es pas classique, t'as jamais posé classique. Alors, retourne dans le 212, puis tu vas être bon. Mais, tu sais, ce qui arrive, puis moi, je m'ostinais avec un gars online, justement, sur Instagram l'autre jour, parce que autant que tu peux dire, OK, Chris, c'est le standard, puis oui, parce que c'est le gars qui gagne, genre, mais, tu sais, il était comme, c'est les gars grands qui vont faire classique, mais là, je suis comme, OK, attends un peu. Je dis, alors, pense, c'est qui le top 6, OK? Fait que t'as Chris, t'as Terrence, t'as Brian, t'as Alex Cambronero, l'autre Lord Jones, puis après ça, t'as Danny Younan, OK? Fait que t'en as 4 sur 2, pour résumer, qui sont petits. OK? T'en as 4 sur 6, c'est-à-dire qui sont petits, puis 2 grands, dans tout le top 6. Fait que j'étais comme, toi, tu me dis à moi que c'est juste les grands qui vont dominer ça? Je suis comme, ça n'a pas rapport. Mais ton Terrence, là, il est vraiment bon, man, puis il est comme borderline classique, puis un petit peu bodybuilding, mais je trouve qu'à cause de la façon qu'il s'exprimait sur stage, je sais pas si ça peut se dire, ou qu'il posait, il sortait fucking classique. Là. C'est qui le troisième là, qui a fini avec une fucking mauvaise attitude? Là? Brian. Comment il s'appelle? Ouais, Brian. Ouais, lui, Ben, bye-bye, là. Ça marche pas, man. Le physique, comment tu poses, et l'attitude, first of all, ça marche pas. Mais Terrence, ça marchait, là, puis Terrence, c'est pas bien meilleur, je pense. Là. Non, il est vraiment pas grand. J'ai l'air d'un géant. Mais comment il se débrouille sur stage, la présence, man. Tu le regardes, c'est comme dans le temps. Ouais. T'sais? Mais, tu sais, c'est ça. Moi, le mot, des fois, parce que le monde, il focus sur structure, mais moi, ce que j'aime mieux focuser, c'est le flow, OK? Fait que, tu sais, quand tu regardes un physique, puis que tu es comme, tout flow bien. Ouais. Okay? Il n'y a rien nécessairement que tu fais comme, holy shit, tu sais, mettons, des traps qui finissent plus, ou des delts. Les quadramis. Ouais, ou des delts qui sont tellement prononcés que tu es comme, what the fuck? Fait que, les bras à Joey. C'est un beau flow. Fait que quand tu as un beau flow, je trouve que c'est ça qui fait que c'est classique. Fait que, tu sais, mettons, Terrence, c'est ça un peu. Tu sais, là, il comme bring up ses bras. Parce qu'avant, il manquait des bras total. Fait que c'est pour ça qu'il était tout le temps down, parce que tout était bon, mais ses bras étaient tellement petits par rapport à son chest, son dos, puis t'es comme, non, ça marche pas. Mais là, il bring up ça, puis t'es comme, Chris, on dirait que sa shape est parfaite. Mais il n'y a rien qui stand out en fou, tu sais. Moi, je pense que c'est plus ça le focus, là. Je suis d'accord 100% avec toi. Genre, c'est le flow. Tu le dis bien, là. Ouais. Je suis pas bon comme toi pour analyser, mais moi aussi, quand quelque chose détonne trop, on dirait que le gars n'a pas sa place dans le classique. Quand tout fonctionne bien, tu dis, au général, tout est comme pas une partie, un membre musculaire qui domine plus que l'autre. Ses lacs sont plus. Tout est comme parfait. Puis ça, c'est un classique. Mais ça, je pense pas qu'il y ait de. Tu sais, Chris, ça reste l'image classique, mais je pense pas qu'il y ait de physique prédéfinie. Là. C'est plus comme que Pascal il a dit que c'est le flow en général que genre dire c'est une shape à Chris, puis sinon t'aurais eu des gars comme Logan ou Wesley qui auraient jumpé puis qui auraient été plus proches. Là. Ouais, mais Logan, il manque clairement de masse, mais il y a le flow pour réussir. Là. Mais comme Pascal a dit, c'est vraiment plus le flow que genre un style de physique là, qu'il cherche. Là.
Moi, je pense que oui. C'est parce que, tu sais, à la base aussi, le monde, il associe tout le temps genre classique physique à Arnold, tu sais. Fait que c'est sûr que là, quand tu penses à Arnold, tu penses à un gars grand. Fait que là, Chris fit bien. Là, tu te dis, ah, Logan, il est grand aussi. Fait que là, il fit bien. Fait que, tu sais, Hum. c'est juste, c'est une réponse populaire, mais c'est aucunement analysé comme réponse, là. Ça va être jusqu'au temps qu'il y en a un petit, mon gars, qui gagne tout. Genre, je suis en Florida. Ouais, Je veux dire, fait que si Terrence, mon il va battre que Chris, ça se ils peut, vont c'est ça. faire, là, on va comprendre. Que tu sois petit ou grand, ça par rapport, là, c'était vraiment le physique, là, je pense. Là. Ah oui. Mais sinon, moi, je parlais de ça avec du monde à Mané. Je dis, s'ils se mettent à juger de même, je dis, Chris, faites 2 catégories, grande taille puis petite taille, là, allez chier, là. Si Ouais, c'est dans que le ça pire que vous des voulez cas, faire, ouais. là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, si c'est tout le temps un grand qui gagne, c'est comme, ben là, pourquoi je compétitionnerais de base si je suis pas grand? Tu Mhm. sais? Probablement. Talon haut, big. Ouais, mais je pense pas que c'est ça. On l'a vu, là, on l'a vu dans le 212, puis on l'a vu avec Terrence qui est arrivé deuxième. La taille, Ouais. ça n'a pas d'importance. Là, Non, vraiment. non. Non, clairement. OK, on va se trouver une autre question. OK. Ah, ça suit un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de parler, OK? Quels sont vos athlètes favoris, peu importe la catégorie? Chacun? Parce qu'on a donné 2 bons, là, Chris et Keon. Ben non, mais vos athlètes favoris, là, peu importe les classes, là, Moi, c'est... j'étais un Bumston fan all the way. Là. Ah, t'es sûr? Ah, je Je savais. ne savais Je pas. savais pas du tout, man. Mettons, on en nomme 3, OK? Fait que là, toi, Tony Bumstead. Wheeler, OK. puis Keon, je vais aller avec ça, sur le fly. Là. Fait que ça, mettons, c'est quand tu vois des photos ou des vidéos d'eux autres, t'es genre, hey, c'est sûr, je check. Ah, moi, la photo qui m'impressionne le plus, la photo Flex Wheeler, noir et blanc, avec genre les 2 bras penchés en bas, Ouais. la tête penchée. Ça, je l'ai eu en fond d'écran pendant genre 4 ans. Là. OK. Je m'attendais pas à ça que tu me donnes un gars old school de Parce même, que mais... Flex Wheeler, c'était genre, je trouve, un style de physique classique qui était genre, il était rond partout, il était pas trop comme Ronnie Coleman, si on veut. Là. Ouais. Fait que j'aimais la façon qu'il était faite. Là. Je pense que c'était le premier que j'ai trippé le plus. Le plus OK. là. Fait que toi c'est vraiment sur un point de vue physique, dans le fond. Fait que quand tu regardes sa shape, pour toi, c'est genre... C'est ça, mais Oh, ouais, là. c'est pas nécessairement... mettons, ces choix-là, c'est pas nécessairement parce que Flex Wheeler, quand tu l'écoutes parler, il t'inspire, genre. Non, c'est vraiment genre juste pour de la shape en général. Là. Un qui m'a inspiré beaucoup plus jeune, c'est drôle, mais c'est Greg Plitt. Là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Là. Oui, Ouais. il est mort, Ouais. lui, dans un Ouais. shoot sur un train, là. C'est un Donc, dans train, un ouais. char, puis le train est rentré dedans. Ben, Ouais. Ça, il c'était fallait, bad, man, je parce pense que qu'il était hot, lui. Une course faisait une contre le train. pub. Ouais, il coursait contre le train, puis il s'est fait écraser par le train. Wow. Yep. Maintenant, il y a Ouais. Photoshop, man, on peut arranger ça, là. Arrêtez de jouer avec le feu, là. C'est ça. Et disons, moi, je veux que ça soit vrai. Ouais. Oui. C'est comme dans le temps, les gars, ils prenaient des photos avec 6 plaques. C'est pas, il y en a un qui s'est déchiré quad, comment il s'appelle? Jean-Pierre Fuchs. Fuchs. Ouais, comme maintenant, ils ont tous des fausses plates. Tu sais, Bradley Martin, pas Bradley Martin, comment il s'appelle? Bradley Castleberry. Castleberry. Ouais. Lui, il peut te hook up, ça, man. Il y a ça dans son truck. Euh, OK, Joey, top 3 de tes athlètes favoris. je vais mettre 1, 2, 3. Non, non, c'est pas vrai. J'aurais dû être Dallas McCarver. J'avais bien une personnalité. Comme, il était le fun à regarder tout court sur plein de choses. La façon qu'il parlait, la façon qu'il s'entraînait, puis c'était sharp. Là. Ça qu'on n'en voyait plus bien maintenant, tu sais. Le 2, je sais pas, attends, je peux-tu ouvrir Internet en même temps? Bouge pas. Ouais, on perd Je la suis encore caméra. là? On t'entend, Ok, mais on ne te bouge voit pas. pas. Ok, ça sera pas long, bouge pas. Le nom, il est sur YouTube, man, mais je m'en souviens plus. C'est un vieux de la vieille. Ah, mais Un là, peu. c'est pas son nom, c'est pas ton top 3. Ouais, je sais. Ah, Tom Prince. Et voilà. OK, moi, je sais Tom c'est qui Prince. Tom Prince. Okay, Ouais, son physique, man, là, il était 360 shred, go. Il était 310 livres off-season, puis il descendait à 230 sur un stage. Puis il est même pas pro. Tu sais? Il était pro, Tom Prince? Hein? Je pense qu'il était pro, moi, Tom Prince. Ouais? Ben, J'ai me jamais semble que vu une oui. part qui était pro. Je mettrais pas ma main au feu ce que je dis, là, mais... on sait. On va aller voir juste pour le monde qui... Parce que c'est pas un nom que les gens... Moi, je sais c'est qui, mais je sais même pas si Ouais. Tony et JP savent c'est qui. Non, Tom Ça me Pratt, dit de oui. quoi, mais pas. Il y a une Ouais, photo côté de lui. physique. Il y a une photo de lui, là, son double bicep de face, là, quand il a Ouais. gagné sa carte pro, est assez insane, là. Genre 5 et 8, à peu près comme peut-être 5-9, mais je pense qu'il est comme 5 et 8.
OK. C'est un gros freak, là. OK, la photo que je parlais, c'est ça, là. Ah, ouais, j'ai Ouais. déjà vu cette photo, là. Puis dans les vidéos, bien Big, la grand? qualité musculaire que tu vois, c'est incroyable. C'est fucked up, pareil. Ouais, vraiment. Il était genre 230 là-dessus, quelque chose de même. Là. C'est pas énorme, là. Ouais, il y en a qui ont des proportions fucked up, là. Ouais. Mais tu sais, comme tu parlais au début, tu vois, c'est que c'est ça, dans ce temps-là, c'était tellement dur comme de tomber pro, que quand il y en a qui tombaient pro, c'était des freaks, là. Oui, exact. Sortait de nulle part. Fait que chaque gars tu sais, c'est ça, qui devenait pro, t'es comme, wow, il est fort, lui. Ça, il était tout, tu sais. Ouais. OK, fait que Dallas, Tom Prince, t'en avais-tu un autre? Pas que je pense. Ben, c'est sûr que Coleman, moi, ça a tout été dans mes tops, là. Ouais. Vraiment, là, de A à Z, là. C'est. Ouais, je pense Coleman. OK. Ouais. C'est bon, ça. OK, JP? Ben, j'y pense depuis tantôt. J'ai de la misère, genre, à dire. Quand tu regardes toute l'histoire de ça, à chaque fois, tu te tripes sur un physique différent. Puis, tu sais, t'as pas la chance de tous les connaître ou les suivre ou quoi que ce soit, mais tu en as tout le temps un que, oh là, c'est temps-ci, tu le suis, lui, puis tu le trouves vraiment nice. Mais mettons, mon top 1, là, c'est Flex Lewis pour l'avoir rencontré, ce qu'il fait, le fait qu'il y ait un gym, qu'il fasse des camps d'entraînement, sa personnalité, comment il est parfait on stage, comment il a dominé dans son truc. J'aime crissement Flex Lewis. Puis quand tu le vois en vrai, Rich Piana m'a impressionné, mais Flex Lewis, je pense qu'il m'a impressionné encore plus parce qu'il est tellement petit et tellement énorme que ça me, genre, vraiment Tu fait. as déjà serré la main à lui, man? À Flex, ouais. Ouais, c'est gros, c'est tic, là, ici, là. Puis là, on dirait qu'il y a un Ouais. cancer ici, man. C'est son Muscler des avant. mains, man, c'est fou, hein? Oui, ça n'a pas de sens. Son avant-bras, c'est ce qui m'a impressionné le plus. Genre, son avant-bras, on dirait un cône que tu mets pour la rue, genre, là. Un cône orange, genre. C'est comme Chris, c'est ça, Calif. Tu le vois de loin aussi, c'est comme. Le gars est tout petit, mais immense, puis off-season, il est débile. Deuxième, si je vais être plate, mais moi, j'ai crissement aimé Phil Hill. J'ai aimé Phil Hill dans la première génération Iron. Son attitude, comment il est tout le temps face à du monde qui aide, tout le temps à vouloir fight contre eux, son désir de grinder, son parcours quand il était joueur de basket. Il a décidé, bon, je ne peux pas être ça, je vais me lancer là-dedans. Puis il a quand même gagné cette fois Mr. O. Fait que, il était sur le bord d'égaler Coleman. Puis, il était tout le temps le gars que tout le monde voulait aide, genre, à toutes les fois, genre, quand il est à l'Olympia, il parle tout ensemble. Tout le monde est contre lui. Tout le monde le bâche. Il n'y a pas vraiment de monde qui... mais quand t'es bon, man, c'est ça le problème. C'est ça. Puis il a su gagner 7 fois de temps puis de tout le temps être là. Fait que Phil Hill sera en deuxième. Puis troisième, je te dirais, j'hésite entre Keon, que je trouve très cool, mais que j'aime pas tant sa personnalité. Mais je pense que je mettrais Nick Walker, parce que Nick Walker, il est comme le nouveau freak fucked up qui est Mais là, avez-vous vu la grosse compétition Nick puis Blessing? Ouais, mais tu sais, c'est gros Ouais, talk, mais le pire, c'est qu'il va perdre contre Blessing, mais si Blessing fait ça juste pour la visibilité, là. C'est pas un bodybuilder, là, ce gars-là. Je pense pas à 100%. Là. Je pense que c'est un gars qui fait des bons vidéos, il est entertaining. Là. C'est ça. Mais Nick, il s'en fout complètement. Là. Nick, en plus de son attitude, là, genre un an ou deux, était, je sais pas pour vous, mais n'était pas débile, okay, avec Boston Lloyd et toutes ces affaires-là. Maintenant, il est vraiment pas mal mieux, tu sais. En tout cas, à mon avis, à moi. Là. Moi, je le connais pas plus longtemps. C'est pour ça que j'ai la difficulté à dire. Ça fait pas longtemps, mais il est le fun à suivre. Tu sais, c'est comme James aussi, j'aime bien ça le suivre ces temps-ci. Je tripe sur leur physique. Mettons, ma troisième position, j'irais plus pour que je tripe sur leur physique. Ouais. Puis ce qu'ils posent là, puis Nick Walker, Nick Walker plus que Keon, mais Keon, j'ai pas le choix de le regarder quand je le vois faire de quoi. Je trouve tellement qu'il sort qu'il détonne. Tu sais, côté visibilité, Nick, c'est le fun, c'est que tu vas le voir aussi en t-shirt, en camisole, tu vas le voir ses poids, tu le vois un peu de tout. Les gars, ils se cachent tout le temps de tout, man, quand ils filment. Juste Kai Green, là, on s'en fout de lui un peu, là, parce que moi, il m'écoeure complètement, là, je l'aime plus comme avant. Chris, man, tu les vois jamais, puis sinon, il faut que tu payes sur leur site pour les voir. Tu es comme, non, c'est pas le même, man. Ça marche pas comme ça. Nick, il montre toutes ses vidéos, il montre ses stories, puis ça y va, il promouvoit beaucoup, beaucoup. Ouais, exactement aussi, c'est pour ça. Fait que j'aime son côté freak, puis qu'il soit capable de lever aussi, j'ai toujours trouvé ça ramène un peu comme dans le temps de Coleman, puis genre le gars qui est comme, il est là parce qu'il trippe, puis parce qu'il aime ça lever de la fonte, puis tout, puis il est pas comme à ses 10 000 techniques où il dit, je garde ça simple, puis go, tu comprends? Ouais. OK.
Good, ça. Ça ramène à moi. Écoute, on dirait que moi, ça dépend, tu me demandes dans quelle période de ma vie. Fait que, tu sais, je pense que je ferais comme un sommaire, OK? Parce que moi, exemple, quand j'ai commencé à avoir un intérêt pour le bodybuilding, c'était que bodybuilding. Il n'y avait pas de classique, il n'y avait pas de men's physique, tu sais, c'était que bodybuilding, tu sais. Fait que si tu pars avec ça en tête, moi, Philly, ça serait comme mon numéro 1. Juste, tu sais, comme tu dis, son attitude, mais le swag qu'il a, puis moi, on dirait que c'est niaiseux, mais le talent que ce gars-là, il a, genre, tu sais, le monde qui hate sont juste cons, là, tant qu'à moi, c'est juste comme, qui réalise que ce gars-là, dans son prime time, dans son peak, il était tellement talentueux que c'était genre cave. Ouais. Tu sais, c'est comme fucked up à regarder. T'es comme, aïe, aïe, que ce gars-là est aussi bon, genre. Mais c'était hot. Moi j'ai tous les DVD chez nous de Phil Heath, là, tu sais, toutes les vidéos, j'ai toutes vues. J'achetais du linge de lui, puis tout, là, tu sais. Pendant un bout, c'était mon numéro 1. Mais tu sais, des fois, on va avoir comme des athlètes qu'on trouve hot, puis d'autres auxquels on s'identifie. Tu sais, fait que ça, des fois, il faut faire comme la différence. Ouais. Genre, je pense que c'est impossible de. En tout cas, ceux-là qui le font, là, qui s'identifient à Phil Heath, je suis comme, Big, t'as des beaux rêves, là. Mais genre, personne ne peut s'identifier à lui, genre. Tu sais. Sauf que j'adorais suivre ce gars-là, tu sais. Fait que, de un, ça serait lui. En deuxième, moi, c'était Luke, là, Luke Sandow. Mm-hmm. Oh, ouais, Luke. Ah ouais, moi, pour vrai, quand il est mort, ce gars-là, man, ça a genre changé ma vie, là. Parce que c'était un des seuls, man, qui est encore là. Il parlait beaucoup, il est entertaining, il mettait fucking heavy, man. Il ressemblait comme un peu, tu sais, comme dans les mêmes patterns que Dallas Carver, tout. Puis on en a plus dans notre génération de bodybuilders en ce moment. Ils sont tous là plugués sur des petites machines, comme Derek Lansford, même si je l'aime bien, puis je pense souvent avec. Chris a levé des 10 livres, man, pour avoir une pompe, dude. Mais c'est vrai ça que je voulais dire tantôt, moi aussi. C'est pour ça que j'aime Walker. C'est comme, tu sais, il va mettre de quoi sur le bench, bien normal, puis go, on va racheter des plaques, puis plus fort, plus intense, plus ci, plus ça. Oui. Luke faisait ça. Mais moi, Dallas faisait ça en salle aussi. Au-delà de sa force, parce que je trouve que c'est sa personnalité, comme le gars, il était lui-même. Là. Tu pouvais clairement dire qu'il était. Puis, encore là, c'est relatif vu que tu sais qu'il était dépressif, puis tout, là, mais comme. Tu sais, le gars, c'était pas une game pour impressionner, genre. Tu sais, il était tordant. On dirait que si tu fermais la caméra, il était de la même façon que quand il était ouvert, tu sais. Puis, je veux dire, je ne l'ai pas rencontré, fait que c'est encore drôle à dire, mais il donnait ce feeling-là à tout le monde, genre. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein de pros, même du monde d'ici, puis tout, moi que j'ai rencontré, puis mettons, je voyais sur Internet, puis là, mettons, c'était quasiment mes idoles, puis quand je l'ai rencontré, j'ai pogné 2 minutes, j'ai dit, OK, t'es plus fuck all mon idole, toi, là. Non, exact, c'est vrai, man. J'étais comme, OK, man. J'ai déjà rencontré Cedric McMillan, OK? Ouais. Puis mon ami Marc, il l'aimait bien, puis j'ai demandé une photo, puis il ne voulait pas, parce qu'il était fatigué de son show Toronto Pro, parce qu'il a pris l'avion tard, whatever. Puis il a reviré le dos. Puis quand je suis parti, j'ai ramassé par l'épaule, même. J'ai dit, ma crise bien de ton esti de vol. J'ai mon ami, tu ne verras sûrement jamais dans sa crise de vie, OK? Puis il est content de te voir, tu vas prendre une photo avec. Puis il a fait comme, OK, c'est beau, man. Il a pris une photo avec nous. J'étais comme, mon esti, man. Ça, c'est une attitude de merde, mon gars. Ouais. Les gens, ils ne te verront pas. Ils payent pour venir te voir, ils encouragent, ils sont tout contents. Puis toi, tu fais une attitude de cul comme ça parce que monsieur est fatigué. C'est le bodybuilding, man. Ouais. Moi, lui qui m'avait fait ça, c'est Juji Mofu. Puis tout le monde pense qu'il est drôle. Ah, ouais. Juji Mofu, je lui demande. Il m'a fait vraiment. Moi, j'ai couru après pour aller prendre une photo avec. Ben, c'est ça, on était ensemble quand t'allais le voir. Genre, toi, tu l'as. C'est surprenant, man, avec ce que tu vois sur Internet. Le gars, il a tellement hype, tellement content de tout. Puis là, tu. Oublie en vrai. Il était sa grosse course, là, mais tu sais. Oui, mais Chris, man, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Tu es en haut complètement, mon gars. En plus, tu fais exprès pour être en haut, pour faire de l'argent, tout ça. Être entertaining. Dude, c'est sûr que tu vas arriver. C'est comme si The Rock il dirait, oh, Chris, je t'en ai de prendre des fucking photos, tout le monde me connaît. Mais Chris, fais pas ça, man. Tu comprends? Exact. Fait que là, ouais, mais c'est plate, ça, man. Ouais, Juji Mofu, il était. Ouais. J'ai vraiment demandé gentiment, gêné, genre, hey, tu veux-tu prendre une photo, s'il te plaît, tout ça. Go, fais ça là, toutes les souris de seconde, même pas de char bye, il a crissé son camp, j'étais comme oh shit. Wow! Puis justement, c'est le gars qui a l'air le plus drôle. Ouais. Mais tu sais, on en parlait avec leur garage qui se bâtissait, genre, justement, qui avait lâché des calls whack là, par rapport à ça. Puis ça
ça venait un peu comme dire ce que moi j'avais cru percevoir en eux un peu. Ils sont comme au-dessus. C'est quoi qu'il a lâché comme crack? Dans le fond, c'est qu'ils ont fait une vidéo, OK, puis Jujimufu est en train de se construire genre legit un hangar, OK, sur son terrain, là, un esti de Ouais, grosse j'ai vu un peu, affaire. ouais. Puis en gros, il dit qu'il se construit un gym chez eux, comme un gros gym, pour avoir la paix. Je suis tanné que quand que je vais m'entraîner dans un gym, puis tout, je me fasse harceler. Ouais, mais c'est ça, mais tu vois, comme tu rentres dans la game littéralement, puis tu n'aimes pas la game, dude, ça marche pas. Là. Tu peux pas, c'est impossible. Tu peux pas rentrer dans une game de mer, être aussi haut que ça, faire comme, mais moi, je ne veux pas parler à personne. Puis, Dude, tu sais, arrête de te promouvoir de bord, là. encore pire que ça, Joey, c'est que là, dans la vidéo, ils disent OK, mais là, arrêtez de nous écrire, genre, demander si on pourra venir s'entraîner, genre, dans le gym, puis tout, tu sais, ça va être juste OK, pour mais nous. d'abord, pourquoi tu le mets en ligne ton gym de bord? C'est ça, exact. Il était en plus avec. Les gars, ils l'aiment, là. Moi, c'est ça mon opinion face à ça, mais il était avec Antoine. C'est ça, il était avec Antoine? Tony, Ça peut être un sujet qu'on peut éviter. Ben, sûrement, là, c'est les deux meilleurs chummies. Fait que... Il était comme. Les deux étaient comme. Ils ont l'air crissement drôles quand tu les suis, fait que tu as le goût de t'intéresser à eux autres. Puis là, les deux sont bêtes, tu fais comme Chris, les gars, il faudrait passer juste. Gros marketing. Dans le fond, nous quatre, on est tous des trous de cul, mais le monde ne savent pas. Ouais, mais effectivement, mais tu sais, je veux dire, vite pour finir ça, c'est comme tu sais que c'est une job, man, au complet. T'sais, si je le ferais à 300%, ça ne me dérangerait pas. Je dis, OK, tout est beau, mais en plus, je le fais même pas. Puis moi, quand les gens veulent prendre une photo puis je suis fucking fatigué, ça me fait un plaisir, man. Puis en plus, comme à Dubaï, j'ai jamais eu le choix. Là. Il y en avait vraiment beaucoup de photos là, parce que eux, moi, ils étaient en chien, ils veulent une photo. Puis j'ai toujours eu le sourire, mon gars. Puis il y a des bouts, j'étais bien fatigué, puis j'étais bien tanné. Là. Je veux dire, la personne ne me reverra jamais. Ou pas, ou une fois, ou peu importe. Là. Je comprends pas ces gens-là, man. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que ça passe pas. Là. Ça passe vraiment pas. Là. Ouais, mais je pense qu'il faut que. Il faut que tu sois genre le gars amateur qui trippe, puis tu sais que ça te prend du temps à genre gravir les genres d'échelons, puis tout, puis c'est là que tu apprécies. Tandis que quand tu es quelqu'un qui fait juste blow up de même, puis là, tu es comme tu sais, t'as jamais connu rien d'autre, mais pour toi, c'est fatigant parce que tu comprends pas c'est quoi être la personne qui veut la photo, genre. Ce que je trouve drôle aussi, c'est que souvent, ils vont chialer, puis c'est aux expos. Ils vont aux expos pour ça, puis ils sont comme oui, c'est ça. Ça fait déjà 3-4 heures, je suis là, je suis tanné, mais on était là juste pour ça. Mais tu veux me vendre ton linge, tu veux me vendre ton smelling salt, tu veux tout me vendre, mon gars, mais t'es pas content de me voir quand je veux une photo. Comme après ça, je vais faire fuck you, je vais aller sur Amazon, man, je vais demander à Bezos sur une autre affaire. Là. C'est poche, man. Vous me gossez avec vos codes à chaque fois que vous mettez une photo, elle prend code, man, hey. Si. Ouais. Ah non. C'est rendu ça, le bodybuilding aussi. C'est pas si tu peux réussir, c'est rendu ça. Et tu vois des gars comme Flex, quand moi je l'ai rencontré, il y a un gym, il y a encore, je veux dire, il y a plein de monde à son gym, tu le vois dans des vidéos. Il me semble tout le monde, il fait des camps, il est habitué de parler à du monde, genre d'avoir d'être en social avec du monde, fait qu'il est pas fucked up, il est normal, il dit hey, salut, comment ça va, il prend le temps de te parler. Même Rich Payana, quand je l'avais rencontré, genre, il était impressionnant, tu fais comme fuck, avec son gang, des tatous d'en face, tu te dis, c'est sûr que lui, il s'en calisse. Non, hein, c'est le gars le plus. Il a fait flexer ma blonde à côté d'elle. Il a dit ah ouais, mon Dieu, ton affaire. Puis il était content. Et comme, hey, le gars était super sharp. Là, puis il était comme dans ses vidéos. Fait qu'il était comme, il n'y avait pas de vidéo. Puis lui, une autre personne, il était pareil. Genre. Puis un autre, là, vite, j'ai posé 3 fois avec. Là. Je l'ai revu à Dubaï, j'ai parlé avec lui. Là. Mais quand même, Rolly Winkler, man, mon ami avait demandé une fucking photo. Puis il a dit ah, pas de suite tantôt, man, quand on est sorti, il prenait des photos avec des filles. J'étais là, asti de manger de merde. Sean Roden. Je voulais qu'on attende tout, puis j'étais comme, pourquoi attendre quoi? Tu veux, je veux dire, on a le temps là. Ah, plus tard. On ressort 5 minutes après, man. Photo avec des filles. Je fais tard, ben mange de la merde, prendrai pas de photos. C'est décevant. T'es su, t'es trop cool, puis là, t'es fuck, le gars, il est fucked up de même. Non. Moi, dans ce temps-là, j'ai su plus. Unfollow. Et toi, je te suis plus. Ouais. Moi, le dernier qui me restait, là, je sais pas si vous autres vous allez triper autant que moi, mais Levron, pour moi, c'était comme. Oui. Vraiment, tu sais, je trouve que ces gars-là, genre, quand tu le suis, j'avais des films aussi de lui chez nous, là, puis. Pas personnalité, par exemple. Moi, ouais, man, je trouve que ces gars-là, c'est genre. Ouais. C'est un guerrier, man, réfléchi, puis tout. Là, on dirait que le gars, il a genre tellement contrôle de lui, man. T'es comme, man, t'as-tu un défaut, genre? Je trouve.
Je sais pas, il y a eu quelque chose. On dirait que le gars, c'est vraiment un athlète, là, comme c'est ça qu'il fait. Là. Puis tu Il le y a vois un peu sans. le même minding que toi, là, quand il décide de faire son comeback, il s'entraîne pas. On dit, oh, là, je suis grindé, esti. Là, je vais faire. Puis là, boum, tu le vois exploser dans l'instant. Fait que je comprends un peu pourquoi tu l'aimes de cette attitude-là. Puis, Là. ben, ouais, il y a ça, mais même dans le gym aussi, tu sais, le gars, il est confiant, man, qu'est-ce qu'il était fort, là, tu sais, je veux dire, on le voyait pas faire des tonnes d'exercices, là, mais, tu sais, Ouais, puis il avait quand même déchiré son chest, mais la tâche au complet avec 600 livres. La tâche au complet, puis il est revenu de ça, man, comme si de rien n'était, là. Ouais. Ah, c'est un freak, là. Et que ça, mentalement, c'est dur, là. Ouais. Non, ce gars-là. Puis c'est encore plus sa shape. Pour moi, lui, c'est encore plus sa shape que l'attitude. Là. Je trouve que, Lui, mettons. comme tu disais, il y avait un beau flow. De en haut à bas pour un gars qui ne squattait pas parce qu'il y avait une hernie ou je ne sais pas trop quoi là, dans son dos. Fait que c'est leg press à squat. Là. Les gens, mais il y a un certain point dans les cheveux, ils matchaient. Là. C'est plus tard dans sa carrière, ouais. OK. Parce que tu remarqueras justement aussi comme de quand il est tombé pro, 191, aller jusqu'à comme il était hot, jusqu'à genre 98, là. Ses jambes étaient grosses puis tout. Puis là, c'est drôle, il en parlait dans le podcast à Fouad. Là, c'est genre Ian qui dit il n'y avait pas de legs puis tout. Puis c'est justement quand il a eu sa blessure puis tout. Dans les années 2000, il n'y a comme plus de legs, son dos il est plus hot puis tout. Là, mais au début de sa carrière, il était fucked up, ce gars-là. Quand il faisait les contre Flex Wheeler ou Arnold puis tout, là, c'était fucked up à voir ces gars-là. Là. Ça, c'est vrai, c'est que les gars, comme tu as dit, Ian, il va dire il n'y a pas de jambes, mais il n'a pas compris l'histoire. Il n'a pas été chercher l'histoire, le pourquoi. Il a juste fait ce gars-là n'a pas de jambes. Ouais. Il y a une raison quelque part, le gars, il a eu un accident, je ne sais pas quoi. Ouais. Ça ne tentait pas juste de faire des trapèzes, style, il voulait faire ses jambes. C'est ça, il y a une raison. Ce gars-là, il est critique, là, c'est ça qui arrive. Là. Critique. Mais Fouad, il remet à sa place. Il remet à sa place. Il est comme, OK, oui, c'est vrai, dans les années 2000, ses jambes n'étaient plus là, mais regarde avant. Puis là, Fouad mettait des photos, puis t'es comme, OK, il y a des jambes en crise avant. Ben oui. En plus, comme tu as dit, le flow, il matchait, man. Parce que Yann, on préparait de ton flow, là. mais il se compare pas à lui. Je trouve, Ian, pour vrai, c'est qu'il est tellement direct, mais il demeure objectif, tu sais. Tout ce qu'il dit est comme pas faux, mais comme on est en train de dire, toi puis moi, c'est que il y a une raison, mais lui, il ne va pas la chercher. Lui, il fait juste être objectif. Il dit, regarde, ça, mais il ne va pas chercher la raison, mettons. Sauf qu'il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort, là, quand il montre les photos des années 2000 de LeBron, il n'y a plus de jambes, là, c'est vrai, il n'y en a plus. Non, c'est ça, ouais. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai bien trippé sur lui dans le temps. OK. Prochaine question. Yep. Il y a bien des questions. Couleur préférée? Il y a bien des questions, des fois, qui sont plus comme ciblées pour une personne. Je vais essayer de prendre celui qui sont plus globales. Même si c'est ciblé pour une personne, on peut tout y répondre. On a toute une opinion. Ouais, mais tu sais, c'est genre d'où est venue l'idée de faire un podcast. Moi, Tony, on peut dire ça. Ah, OK, clairement, ça, c'est toi. Puis lui. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Ben, là, vu que je l'ai dit, OK, c'est votre faute, là. Mais Tony et moi, on voulait faire ça, premièrement, parce que les deux, on écoute full de podcasts. Puis l'année dernière, c'est la même situation que cette année, il y a tellement rien à faire que c'est comme fuck, man, personne ne l'a fait ici. On écoute full, nous autres, non-stop. Pourquoi on n'en fait pas un, genre? Fait que c'est juste de même, c'est parti, tu sais. La raison pourquoi moi, j'en fais pas, ben, parce que j'ai jamais pensé en faire, puis je pensais jamais participer à eux non plus. Si jamais la question se posait. Ouais, puis je pense des fois, j'ai genre trop une opinion forte ou je sais pas comment tu peux dire ça, là. Mais, ben, c'est un bon mot, mais. Pas trop bon des fois me parler, mettons. Non, mais c'est jamais méchant ce que tu dis, par exemple. Non. Je peux être méchant des fois. Non, mais c'est de l'interprétation. Non, moi, je pense pas que. Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est pas malsain, tu sais. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire quelque chose pour une question, puis ils savent ce que tu vas dire, mais ils veulent pas l'entendre, mais ils t'apposent pareil. Ah ouais, ils espèrent que tu vas dire autre chose. Fait que là, tu dis ce qu'ils s'attendent comme réponse, ils sont comme, ben là, bon, tu me dis ça. Ben, Chris, ça peut te demander. Trop l'année prochaine. C'est genre de questions-là. La fameuse carte pro. C'est bon parce que là, ça nous amène à la prochaine question. Je le mets en spot. Non, mais vos objectifs pour 2021, fait que toutes catégories confondues. Survivre. Survivre. Comeback de ma chirurgie, là. Ouais, mais
Ça va bien aller. Je pense que c'est sûr que pour toi, c'est un peu de l'inconnu. Genre, Ouais, c'est comme... 2021, ça va être ça. J'ai 6 semaines off. Après ça va être un mois ou deux à pogner la machine. Puis 2022, on poussera pour Je checker pense un plus que show. la question serait 2022, parce que pour être 2021, là, ça va encore être. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Là. 2022, peut-être. Là. Ouais. Parce que là, c'est leur histoire de vaccin. Là. Ils veulent ça absolument avant que tout redevienne moindrement normal. Là. Parce que moi, je ferais certainement pas une autre année à me faire canceller 4 jours de suite, là, puis à virer fou. Je te laisserai pas faire ça encore aussi. Là, je pense que 2022, man, ça va être peut-être un show, peut-être. Je sais pas, il faudrait. Un dernier. Ah oui. Un à 300 livres. Je pense pas 300. J'ai essayé de me battre avec Joe 300, puis il veut pas, là. Parce que j'ai dit, on va aller à 335, puis finalement, pour être 310, c'est déjà assez, là. Mais non, autour de Dubaï, j'étais à 2,45. Fait que moi, je voulais faire 40 livres de plus, puis faire 2,85. Ouais, c'est pour ça que je voulais monter autant. Fait que... Pourquoi t'as dit un dernier? Pourquoi t'as dit un dernier? Parce que je suis crissement tanné, man. J'aime vraiment ce que je fais de A à Z, je vais le faire. Mais de mettre de l'argent pour aller sur un show à chaque fois ou voyager ci puis ça, avec l'argent, tout, c'est touché, man. OK. Ouais. Parce que même moi, pour beaucoup de monde ne savent pas, mais comme une bonne partie, je m'occupe de ma mère. Fait que pour les salaires, les ci et ça, il faut que je pense 2 fois. Je ne peux pas être égoïste, man, à genre tout mettre mon argent pour faire comme arrange tout seul, man. Je peux pas vraiment faire ça, tu sais. Puis ça me dérange vraiment pas, là. Mais elle serait contente. Je compétitionne 15 fois dans l'année, là. Puis ça ne dérangera pas, elle va tout faire mes lunchs s'il faut. Mais et m'emmener, man, je trouve que compétitionner, c'est cher. Mais j'aime, en ce moment, comme je suis capable de faire, je monte mon poids, je descends mon poids, j'analyse tout, tout ça complet. Ça, je vais le faire, je vais continuer. Mais d'aller sur un stage, puis tu sais, me faire juger, là, j'ai bien de la misère à me fitter dans le moule, là. Tu sais, me faire dire à chaque fois comment tes bras sont trop gros, à tes épaules, garde ta tête, si ça, tu manges trop, fuck you. OK? Je le fais pas pour toi, je le fais pour moi. OK? Ça m'énerve. Je peux essayer de respecter les standards, OK? Mais moi, si je veux arriver fucking freak, man, parce que c'est ça que j'aime, puis dans ma tête, bodybuilding, c'est ça, je vais le faire. Si je veux 24 pouces de bras, je vais le faire. Je veux dire, Chris, bien que tu me dises que tes bras sont trop gros, rien à foutre. Fait qu'à cause de cette mentalité-là, j'ai de la misère à passer puis à me dire comment je vais aller compétitionner encore. T'sais. Ouais. Parce que, gars, au Québec, si là, tout le monde m'avait dit, ben, les juges là, ont trop d'épaules. Je suis arrivé à Dubaï, ils m'ont dit pas assez d'épaules. C'est là, Chris, décidez-vous. Là. Tu sais? Hey! Fait que. Ouais. Okay. J'ai peut-être plus la piqûre. Non, j'ai peut-être plus le même goût d'être sur stage qu'avant parce que le bodybuilding a tellement changé que c'est plus comme c'était, on dirait. Fait que de là, je sais pas, j'ai l'impression des fois, c'est pas, mettons, être, comment je dis là, en tout cas, j'ai l'impression des fois que je vais tellement me donner pour arriver sur un show versus un autre gars que ça va me faire chier. Les gars, ils donnent plus autant qu'avant, mettons. Ouais. Je sais pas si comme tu peux comprendre un peu ce que je veux dire, là. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ce serait plate que moi, je me défonce à 300%, que je fasse tout sur la lettre, surtout que j'ai pas le budget limité comme beaucoup de monde. Faut tout que je calcule, puis j'arrive à côté du gars que, je sais pas, il y a un OnlyFans, c'est tout ça, puis tant mieux pour lui, puis comme, il donne pas assez d'efforts, man, puis en plus, il me dit, le bodybuilding, c'est dur. Tu sais? Ouais. Fait que ça, je dis un dernier parce que quand j'étais à Dubaï, une fois, j'étais arrivé dans un Prime, une fois dans un gym, puis je l'envoyais à tout le monde, mais comme il n'y a personne qui pouvait me voir sauf les gens qui étaient là-bas. Fait que j'aimerais ça recréer ça avec plus de jambes, puis emmener ça ici, que le monde peut le voir une fois en vrai, puis comme, tu sais, après ça, on verra. Si j'en fais pas, j'en fais pas. Ouais. C'est bon. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, JP, tes objectifs 2021 ou 2022, peu importe comment tu vois ça. De compétitionner? Non, pas encore. Ben, je veux monter Classic Muscle comme il faut pour avoir plus d'athlètes qui vont se présenter à des shows et être reconnus pour être le gars qui ramène les gars les plus gros, les plus en shape, qui posent le mieux. De faire de quoi ce que les autres font pas être pas l'industrie, le Walmart de l'entraînement qui enligne les affaires de même. Fait que je veux avancer ça, mettons, commencer 2021 à le faire comme il faut. J'ai un projet de nouveau gym aussi qui s'en vient pour agrandir mon gym aussi à 6000 pieds carrés. Fait que aussi faire un gym spécial aussi que, comme je fais déjà là aussi, qu'il y a tout le temps des machines parce que je suis un tripeux de machines. Je suis un collectionneur de machines. Fait que j'aimerais ça être le musée de toutes les machines fucked up que tu vois partout dans les vidéos. Puis moi, je les aide. C'est un peu ça. Là. Continuer un peu ma passion là-dedans. Puis être capable dans le coaching de coacher de plus en plus des athlètes
Puis c'est pas que j'aime pas ça coacher monsieur, madame, tout le monde ou quoi que ce soit. C'est juste que coacher des athlètes sérieux, c'est crissement agréable parce que là, pour un coach, c'est plus le fun parce que tu dois te dépasser plus. Tu as des obstacles. Les gars sont déjà en shape, les gars sont déjà gros. Mais là, il faut que tu steppes ton game pour qu'ils soient encore meilleurs. Les résultats sont différents aussi. Les résultats sont différents. Monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même sharp parce qu'il arrive à un bon résultat. Mais quand on va dans le fitness et bodybuilding, les résultats, c'est plus phénoménal. C'est la machine vraiment plus. Puis, tu sais, à un moment donné, faire perdre du poids à quelqu'un, c'est quand même facile. Mais chaque shape différente la rend à son meilleur. Puis là, on s'entend que c'est dans le bodybuilding, c'est que tu n'as pas tout le temps la même catégorie. Fait que c'est d'essayer d'améliorer toutes les. Moi, je trouve ça cool de faire ça. Fait que j'aimerais juste être capable de coacher encore plus d'athlètes. Puis je vais tout le temps aimer coacher mon monsieur, madame, tout le monde. Je vais toujours en avoir une panoplie de clients comme ça, mais juste avoir un petit peu plus, puis en ayant une team comme Classic Muscle l'ont fait, ça me permet d'être meilleur encore là-dedans. C'est un peu ça mes objectifs, là, de continuer là-dedans, puis d'amener mes gars toujours mieux, puis d'être reconnu pour être le gars qui amène les gars les plus sharp possibles. That's it. OK. C'est bon. Fait que, de mon côté, c'est sûr qu'on travaille conjointement dans le Classic Muscle. Fait que, ce que tu as résumé, je le partage aussi. Mais de mon côté personnel, je dirais que pour moi, j'ai comme une petite mission, genre, de vraiment step up le game de comme, pas réseaux sociaux, mais plus comme de divertissement, genre, au niveau du bodybuilding. Je trouve que le monde est tellement plate, site, là. Genre, non, mais regarde, désolé, là, mais comme... Alors, Big, c'est parce qu'on ne va pas aborder le sujet, parce que je vais le dire en esti que c'est plate, man. Tu sais, pas juste site. Le monde, je vais dire ça comme ça, puis je m'en fous s'il y en a qui ça leur fait mal, là, mais je trouve que le monde qui a un nom ici font tellement rien avec leur nom que je trouve ça plate, tu sais. C'est tout le temps que tu payes pour ci, payes pour ça, ou qu'ils font rien pendant tout fuck all. Fait que moi, ce que je veux, c'est que, tu sais, ce qui arrive, c'est que de mon côté, je suis tellement un passionné comme de ça, de contenu. Puis, le bodybuilding, pour moi, c'est vraiment toute ma vie. Tu sais, oui, j'ai ma famille qui est comme ma vie, mais j'ai genre mon autre vie que je suis comme freak de bodybuilding. Tu sais. Puis on dirait, je vis tout ça partout dans le monde, sauf au Québec. Il n'y a rien. Il n'y a rien au Québec, tabarnak. Le monde qui ont des noms ici, ils font rien pour le monde au Québec. On va se le dire, là. Fait que je trouve ça tellement plate. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon but, c'est pas de devenir, genre, connu, mais je veux qu'au moins, s'il y a un kid, genre, qui commence à nous suivre, tu sais, Classic Muscle, puis là, on a des athlètes et on a du contenu qui a de l'allure, qui fasse comme, c'est ça qui m'a motivé à faire ma compé, ou c'est ça qui m'a motivé à atteindre mes objectifs radio bodybuilding. Tu sais, on a besoin de ça parce que, tu sais, des fois, c'est que c'est bien quand tu as une proximité avec les gens qui t'inspirent ou peu importe. Parce que, tu sais, quand tu regardes Philippe aux États-Unis, comme on disait tantôt, tu ne pourras jamais te rattacher à ce gars-là. Là. Tu sais, il y a des bonnes chances que tu ne le vois jamais de ta vie, first, en personne. Ouais. Puis, c'est sûr que tu sais que tu n'auras pas ce shape-là, tu sais. Sauf que, exemple, un jeune de genre 16 ans qui va voir Tigro avec Kev Fauché, puis là, il va le voir s'entraîner dans une vidéo ou qu'il va le voir en vrai, il va faire « Aïe, j'aimerais ça être de même, j'aimerais ça être fort de même aussi, nanana. » Puis là, ça l'inspire à embarquer là-dedans, tu sais. Ça, c'est cool, tu sais. Fait que moi, je veux vraiment être en arrière de ça, de pouvoir donner l'opportunité. Puis c'est la même affaire avec le podcast, Tony puis moi, qu'on fait. Tu sais, le monde qu'on trouve sharp au Québec, on leur donne une voix, puis là, le monde apprend à les connaître, tu sais. Parce qu'ils ne le feraient pas eux-mêmes ou peu importe. Fait que c'est vraiment ça. Puis après ça, c'est sûr que oui, je voudrais améliorer ma shape et me rendre plus haut en bodybuilding, mais regarde, ça, on le sait déjà. Je n'ai pas besoin d'approfondir là-dessus. Là. Mais c'était vraiment ça que je voulais dire. Donner une bonne image au bodybuilding et fitness au Québec. Mais c'est pas juste une bonne image, parce que tu sais, est-ce que mon image pour tout le monde, ça serait la bonne? Peut-être pas nécessairement, mais au moins donner quelque chose. S'il y a rien. Ben, si les gens, même s'il y a des qui pensent qu'elle n'est pas bonne, hein, je ne sais pas, s'ils n'ont pas aimé le commentaire, s'ils ne prennent pas la critique. Là, non, mais ce que je veux dire. C'est vraiment une bonne. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout le temps que tu sois vrai à toi, sans vouloir plaire à tout le monde. Mais comme je dis, ici, il n'y a juste rien, man. Il y a fuck all, là. C'est juste comme, hey, je vais te coacher, paye-moi, regarde, j'ai 5 places dans mon nouveau truc, veux-tu faire mon suivi? Non, c'est plate, man. 500 $ en prix. Genre, hey, maintenant, je suis sponsor par Iron Bowl. On s'en fout. Les gars qui disent, je vais suivre 5 personnes, puis là, j'ai juste une place disponible. C'est un fucking mensonge, tu n'as pas personne encore dans ton équipe, OK? Fait que la personne qui arrive là, comme, oh mon Dieu, il m'a pris. Non, il n'y a personne d'autre. On commence à être vrai gang, là, on arrête de ça, OK? Ouais.
Non, mais c'est ça. Ouais, puis faire des vrais suivis, man. Pas des suivis avec des check-ins que tu changes les noix pour de l'huile de coco, des trucs comme ça. Tu sais, comme Classic Muscle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un suivi, on va t'apprendre d'autres choses, de voir la chose différente aussi. Le life, c'est quoi le lifestyle du bodybuilding? On ne te mentira pas, on ne dira pas de la bullshit. On va dire vraiment ce qu'il y en est. Tu vas rencontrer des gars qui l'ont fait pour vrai, puis ils vont te dire le vrai truc. Puis si tu n'es pas prêt à l'entendre, ben, tu n'es peut-être pas fait pour le sport aussi. Fait qu'on on va te dire le vrai truc. Moi, je pense que c'est ça qu'on en Classic Muscle qu'on partage. Je pense même que nous quatre, à l'attitude qu'on a, c'est ce qu'on partage aussi. Ouais. C'est dire les vraies choses. Ouais. Fait que si t'es dans le bodybuilding et t'es pas capable de donner du sang parce que c'est une 17 gauge qui va rentrer dans l'aiguille, oublie le bodybuilding. Je l'ai fait hier encore. Aux 2 semaines. Aux 2 semaines? Oui, ben, mettons que quand t'es prête et mes chiffres sont bons, la machine repart pour 8 semaines. OK. Attends ça comme tu veux. Je vais le faire aux 2 semaines parce que je veux que mes globules rouges soient quand même pas trop hauts et je veux pas que ma pression monte trop haut. Moi, j'aime ça jouer avec les chiffres, tu comprends? Fait que je pourrais le faire à la fin du 8 semaines, mais à la fin du 8 semaines, si, exemple, les chiffres sont plus hauts que d'habitude, ça me prend encore plus de temps, c'est plus long, puis c'est fatigant, tu sais. Fait que, tu sais, comme mon foie, là, on va faire une parenthèse, j'avais, peut-être vous connaissez les chiffres, généralement, c'est un chiffre il est sur 50, OK, ton enzyme hépatique. Généralement, je me tiens autour de 100 à cause que je mange beaucoup. Puis là, ben, vu que j'ai mangé 14 000 calories, puis j'ai pris aucune fucking pilule parce que j'étais juste tanné, man, parce que tout ce que j'avalais, man, c'est de la bouffe, puis j'ai demandé les pilules, tout, ça me sert à rien. Mais les enzymes hépatiques ont monté à 268. 268, t'es proche du 300. 300, on peut commencer à parler d'une cirrhose. Mais ça m'a pris un mois de descendre mes enzymes de 268 à 119. J'ai jeûné 24 heures à chaque 2 jours. Fruits et légumes, 1 heure de cardio par jour, puis avec les clean-up, le NAC, tout le cas, toutes ces affaires-là, ça a droppé. Ouais, il y a bien des gens qui ne sont pas prêts à faire ça. Là. Je suis content que tu dises ça. Jeûner, fruits et légumes. Là. Et Tony et Pascal, ils en sont témoins. C'est des choses que j'ai parlé. Là, c'est fucking bon, man. Ben oui, je parlais de ça, puis je pense pas que je voulais pas dire que j'étais le premier à parler de ça, mais je parlais de ça à un gars qui voulait grossir. Ouais, tu vas jeûner, bro. Hein? Il m'a regardé, tu vas lâcher ton riz, tes patates, là, on va aller genre fruits et légumes, ou on va faire un allègement au niveau de ton système digestif. Oui. Il me regardait. Moi, j'ai fait ça aux 2 jours. Bon, il me disait, mais non, pour grossir, il faut manger comme dans la vidéo Rich Piana, les blancs d'œufs, calories. Non, ça marche plus. C'est plus rien qui rentre. On va restarter. Là, tu l'as dit en plus, tu l'as dit avec des chiffres. Tu étais proche d'une cirrhose du foie, mais il y en a plein qui, sans être autant haut que toi, parce qu'ils ne font pas autant que ça. Peut-être qu'au lieu d'être à 100, ils sont à 180. Déjà là, ils ne sont pas de la cirrhose, mais ils sont trop hauts, fait qu'ils scorent plus, puis ils essaient de manger plus. Puis là, ils vont manger. Oh, ça ne marche pas. On restart. Et à partir de comme 120, 150, tu peux perdre l'appétit. Dépendamment de chaque personne, il y a des gens, c'est plus bas, il y a des gens, c'est plus haut. Moi, à partir de 160, je perds l'appétit. Fait que les gens sont encore, il faut que je mange plus encore. Mais si tu as une perte d'appétit, il y a déjà un problème à quelque part. Là. Ils vont blender leur bouffe. C'est ça que je voulais dire, il faut que tu blendes. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai poussé les max que j'ai fait pendant genre comme 9 semaines à genre 14 000 calories. Puis à un moment donné, je suis fait comme, OK, man, je suis capable là. Fait que le plan, il était censé être plus longtemps que ça, mais ça ne servait à rien. Si on a switché tout de suite le plan, j'ai jeûné aux 2 jours, 24 heures, man, à chaque 2 jours. Puis pour elle, ça va fucking bien, là. Ça fait 5 mois que je ne prends pas de caféine. Hein? Je suis content qu'un gars de 310 livres me parle de jeûne parce que le monde, ils vont peut-être réfléchir quand je vais leur en parler après. Ouais. Il ne pas. Non, regarde. T'as pas le choix, man. 24 heures. Il n'est pas mort, là. Il n'a pas perdu de la masse. Au contraire, il va être encore plus meilleur à absorber ce qu'il mange par la suite. Mes chiffres de pression, là, en ce moment, j'étais à 288 le matin. Si j'ai droppé, là, on va repartir, on va monter ça avec la bouffe. Tu vois, j'étais à 7500 calories à peu près. Fait que je ne suis pas dans mon top, là. Les calories avec 14 000, je ne tiens pas ça tout le temps, là. Fait que je vais faire une autre 8 semaines. 8 semaines de la bouffe, 8 semaines tout au complet. Après ça, en fond, je vais encore tout arrêter. Je vais rejeûner encore un peu. Mais je vais peut-être avoir besoin de moins jeûner qu'un mois parce que là, mes chiffres étaient juste plus hauts côté enzyme hépatique. Tu sais. Tu jeûnais comment 2 fois semaine, 2 fois, 2,24? 2 jours. Non, à tous les 2 jours. À tous les 2 jours. Toutes les journées que je ne m'entraînais pas, puis je m'entraîne aux 2 jours, mettons, je jeûnais. Ton dernier repas était à 7 h le soir, tu mangeais à 7 h le lendemain, mettons. En fait, non, je jeûnais, c'est que je mangeais juste fruits et légumes. OK. Fait que j'arrêtais de manger, mettons, oui. Ouais, c'est ça. Mais j'arrêtais de manger vers 7 h, puis je remangeais le lendemain vers 2 h. Okay. Mais à partir de là, j'avais comme 4 repas. C'était genre salade, puis mon dessert, c'était un fruit, mais c'était pas beaucoup. Là. C'était épinards, j'avais concombre, j'avais des oranges, des antioxydants comme des fruits, comme framboises, bleuets, beaucoup de bleuets, raisins, des trucs de même, c'est tout. Antioxydants. Beaucoup d'eau. As-tu déjà essayé des 24 complets? Des quoi? Des 24 heures complets. Avec vraiment rien? Ouais. Oui, l'année passée, avant Dubaï,
Je faisais samedi, dimanche. Je faisais pas 24 heures. J'avais de la misère. Je me suis rendu comme à 18 heures. 18 de heures, plus. c'est ça. Ouais. Ça marche, là. Ça Oui. marche en crif. Mais pour tout ce qui est organes ou n'importe quoi dans ton système, c'est the best, man. Ouais, puis le lendemain que tu as fait un jeûne, là, watch out, la bouffe que tu vas manger, elle va rentrer en crif. Puis tu vas Il y a trop de gens qui voient ça encore comme trop négatif. C'est trop tabou, je trouve. Ouais, vraiment. C'est pas pour rien qu'ils font le ramadan, là. C'est brillant, le ramadan, là. Oui, 100%. Ouais. Sauf l'eau, là. Couper l'eau, ça peut calme, là, mais... Ah, eux, ils boivent pas? Non. Ils boivent pas. Ah, Le ramadan, c'est ça, il n'y a pas d'eau. C'est un peu touché, ça. Ouais, ça, c'est un petit peu. Mais, on va pas faire ça. Non, c'est ça. Mais le reste, c'est bien. Je suis content que tu en aies parlé. C'est à côté. Mais tu sais, encore là, les gens, ils prennent pas de prise de sang souvent. Ils en prennent une ou deux fois dans l'année. Moi, quand j'ouvre la machine, les prises de sang, c'est toutes les semaines. Tu sais? Ouais. Tu fais ça au privé ou tu fais au public? Public, j'ai eu mes papiers du médecin, puis après ça, j'ai juste ma fiche. Je fais juste cocher tout ce que j'ai besoin à chaque fois. Puis c'est pas juste un médecin qui dit, moi, je veux rien, je veux pas de produits, je veux pas que tu me prescris rien. Tout ce que je veux, c'est de savoir si ma santé est bonne ou pas. Puis le médecin, il ne me suit pas les chiffres. Là. Il n'y a pas le temps. Là. Il y a beaucoup d'autres mondes. Fait que moi, je m'arrange tout seul. J'ai appris au fur et à mesure, puis je demande des questions à chaque fois. Je signe ma fille, man, puis j'ai dit, la veux sur 2 ans, toutes les semaines. Signé, ching pow, fini. Ouais. C'est ça. Ouais, toi, tu as la capacité de lire ça, parce que c'est ça. T'sais, moi aussi, je suis capable de quand même lire des bilans sanguins quand même un peu, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis techniquement, là, non, mais j'ai commencé à pas aussi. Je connaissais rien. Je posais des questions aux personnes de A à Z. J'allais sur Google, je cherchais encore des questions. Puis à mesure, mais je te disais, si ça t'intéresse vraiment, à un moment donné, tu vas faire le choix parce que le sport, il peut être vraiment en santé, mais si tu pousses la machine éventuellement, puis tu te rends des stades, ben, tu joues avec le feu. Là, puis quand on parlait du hardwork, ben, tu vois, ça en fait partie du hardwork. D'être capable de. C'est l'autre aspect, pas juste s'injecter, d'être capable de dire, il faut que je check ma santé pour être capable de pouvoir monter encore plus haut. Puis si j'ai un trouble, il faut que je sois capable de déceler pour continuer. Comme tu as vu que tes enzymes vont monter. Tu sais, l'exemple, là, les gens veulent souvent parler de produits, là, mais moi, à 310, là, il n'y en avait pas de produit à mon corps. C'est de base. Parce que penser les produits, ça active ton métabolisme. Ça active ton métabolisme, tu perds des calories. Si tu traînes trop souvent, la question l'autre jour qu'on avait eu dans le podcast, c'est combien de fois je m'entraîne? Je m'entraîne une fois 3 jours parce que tu perds trop de calories. Les gens pensent que j'ai monté à 310 puis que mes enzymes hépatiques, puis je me suis fucké, je les ai montés à cause du stock. Aucunement. La fucking bouffe, man. Puis la bouffe, c'est pas du junk food. C'est juste que j'avais pas pris, je prenais plus d'enzymes, je prenais pas de NAC, je prenais rien pour tout mon corps complet parce que j'étais juste trop tanné d'avaler de pilules parce que j'ai genre vraiment beaucoup de pilules à avaler puis il y a beaucoup de bouffe. Fait que les gens qui se détrompent, c'est pas à cause du stock que j'ai monté mes enzymes hépatiques, de la bouffe. Fait que les gens ne comprennent pas que la bouffe, en plus, si les gens ils mangent 3 fois du fucking McDo par semaine ou junk food, ils prennent rien pour se protéger, ils font un hepatic defense 2 fois par année. D'autres, t'es pas plus en santé, là. Ouais, puis je pense que si tu aurais pris du gear aussi, dans ce moment-là, ça aurait encore plus scoré plus haut tes enzymes. Exact, c'est pour ça. Ton objectif n'était pas là à ce moment-là, c'était d'y aller avec la bouffe, fait que tu as fait le bon truc. Ouais. Sure, ça. OK. Next question, pareil, ça va faire un contraste, là. Fait que dans le fond, un genre de 2 volets, OK? Fait que c'est quoi le gym préféré où est-ce que vous êtes déjà entraîné, puis où est-ce que vous aimeriez vous entraîner? OK, moi, je peux y aller. Vas-y. Oui, donc. J'en ai 2 plus hautes. Tulum Jungle Gym au Mexique, c'est le plus hot que je me sentais côté lifestyle. Comme quand tu tripes gym, tu vas là, tu capotes. Comme la jungle, les poids. Puis tu sais, il y a des poids qui vont quand même jusqu'à 175 là-bas. Quand tu as des poids jusqu'à 175, tu trouves ça nice. Le feeling que tu hot, ça, c'est comme. C'est vraiment sharp parce que tu joins comme le côté vacances puis le côté gym. Puis sinon, le Pure Muscle Fitness, c'est probablement le gym que je me suis entraîné. J'ai eu la chance de m'entraîner qui était le plus cool par rapport que. Ici, on va se le dire, là, à Québec, là, tout le monde est bandé ces maudites machines Atlantis. C'est tous les gyms pareils, ils collent tout le temps la même affaire. Je pense qu'il envoie tout le temps le même. Le gars qui vend les machines Atlantis ou toutes les machines Ois, peu importe les machines qu'on voit dans les gyms, c'est tout le temps le même choix de machines, tout le temps que tu vas dans les gyms. Fait que tu n'as pas de variété. Un gym à un autre, c'est un peu l'ambiance qui change les couleurs d'appareil, mais tu n'as pas de variété. Tandis qu'au Pure Muscle Fitness, ils ne sont pas fiés juste à des compagnies canadiennes ou dans le coin. Ils sont toutes les machines partout ailleurs dans le monde. Fait qu'ils sont allés vraiment avec les machines que les gars aiment. En plus, c'est des bodybuilders. Fait qu'il y a des certaines machines qu'on s'en fout qu'elle ait 15 ans, 20 ans, qu'elle soit blanche, qu'elle soit brune, on s'en fout, on va la faire remettre clean, puis c'est elle qui va bien. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment sharp m'entraîner là. Puis le gym, j'aimerais vraiment m'entraîner côté
je pense que c'est en Floride. Le Redcon Gym, honnêtement, il est trop dope, là, l'espèce Tu as d'ambiance. été dans lui? Pas été, mais j'aimerais vraiment aller Ok, m'entraîner. c'est lui que t'aimerais. Okay, j'aimerais avoir un membership. La façon que c'est fait, comme le plancher en marbre, tout ça, le choix des machines encore, tout ça, les escaliers, la petite lumière tamisée. Il y a toujours un light de fou. Je pense que tout le monde, je pense que je serais posé, tous mes gars, tout le temps, hey, pose une photo là, pose là, pose là. Tout est pensé plus bodybuilding un petit peu, genre. Fait que je trouve qu'il a l'air vraiment frais, ce gym-là. Puis en plus, tu vois plein de monde qui s'entraîne là. En plus, c'est tout le temps des pros. Fait que c'est motivant de voir ça. Là. Ouais. OK. Tony, vas-y donc. Moi, c'est le Tulum Gym que j'aimerais bien aller. Le JP, il n'arrête pas d'en parler. Fait que, ça vient en tête de vouloir y aller. Puis un qui reste mon préféré, c'est le centre sportif à Rosemère. Là. Je tombe en amour avec ce gym-là. Puis ça reste un de mes préférés. Question de comment c'est divisé, l'éclairage, les poids, il n'y a pas trop de monde. L'ambiance est parfaite. Là. OK. Surpris pareil. Là. Ben, c'est vrai que c'est un bon gym pareil, mais des fois, on associe pour X raisons quelque chose qu'on aime. Là. Ouais. OK. Joey, vas-y donc. Excuse-moi, je mange, j'ai faim. C'est correct, gros. Podcast de Moi, je dis bodybuilder. avant, je vais finir ma bouchée. OK, je vais aller d'abord. Moi, le gym que j'aimerais aller, moi, j'aimerais vraiment ça aller au Bev Francis à New York. Là. Sérieux, ce gym-là, je trouve, il a l'air comme vraiment condensé d'équipements, tout sélectionné. Puis c'est un gym genre historique, man. Ouais. Genre, tu rentres là-bas, là, puis j'ai pas été, là, mais je veux dire, sur les nombreuses photos que j'ai vues, ce type de gym, il y a genre plein de cadres avec tous les athlètes qui ont été là, qui ont signé, man. Fait que genre, tu rentres là, puis t'as comme un vibe, tu sais que genre, Kai Green était là, tu sais qu'avant, il y a tel pro qui est venu s'entraîner. Ils ont tous été là-bas, genre, les photos signées partout. C'est un vrai gym de bodybuilder. Tu sais, le monde qui own ça, c'était une fille qui était deuxième à Miss Olympia, puis le head judge en chef du FBB, c'est son gym. Moi, j'aimerais vraiment ça aller là. C'est pas tant loin de nous autres, là. C'est genre 7 heures de route, je pense. C'est bon là de Toronto, je pense. Faudrait faire ça pour vrai quand que. Peu importe quand, là, on pourra. Ouais. Dans 20 ans. Ouais, puis je trouve il a l'air d'avoir un vibe. Moi, ça prend un vibe un peu hardcore, tu sais. Ouais. Quelque chose que. C'est comme. C'est des vieilles machines du temps, puis ils n'ont pas changé, ils ont gardé. Puis propre, mais pas propre. J'aimerais ça être là, puis j'aimerais ça, pas autant, mais proche, là, qui est dans deuxième, mais le Metroflex, man, de Coleman. Là. Tu sais, si le monde dit, ça a l'air scrap, je commence, c'est pas grave, je voudrais vivre ça. Ah là, non, à ce qui paraît, c'est vraiment scrap. Il y a un gars que je connais qui était allé, genre, puis il y a un gars qui était dans plusieurs gyms, c'était représentant de Mutant, Nick Conway, puis il m'avait dit, écoute, JP, genre, t'as peur de pogner l'hépatite quand tu vas là. Mais moi, c'est ça, j'aime. Oui, mais comme Pascal disait, tu sais, pour le vibe, quand tu sais que Jean Coleman a fait ses meilleurs shots là-bas, Branch a fait ses meilleurs shots là-bas, Johnny. comme, ça, oui, il y a pas comme le gym a de l'histoire. Moi, c'est ça, j'aime. Tu vois, c'est ça, OK? Moi, tu vois, là, quand je rentre dans un gym, OK, puis qu'il fait fret, je suis off. Fucking off. L'air climatisé, là, ça me met off total de m'entraîner. Ouais, c'est pas bon. J'ai ça. Moi, quand. Faut que tu partes, je vais tout le temps partir avec un hoodie, puis tout, même s'il fait chaud. Mais quand j'ai pas le choix de garder mon hoodie parce qu'il fait fret, là, je suis totalement turn off. Fait que moi, qu'il fasse vraiment chaud, qu'il y ait des fans, puis moi, là, quand je m'entraîne, là, j'aime ça en esti que ça fasse ça de mon nez, là. Toc, 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 toc. Puis je suis mon je suis comme, hey, voyons. C'est ça, je trouve ça hot. Puis tant qu'à moi, j'ai tout le temps les meilleurs trainings quand j'ai chaud aussi, là. C'est sûr, c'est sûr. C'est pas juste comme personnel, c'est un fait. Là. Si ton corps est plus chaud, tu performes mieux. C'est sûr que si tu tombes dans les pommes parce qu'il fait trop chaud, c'est une autre histoire, mais. Bois pas d'eau, si va grave. Mais j'aimerais ça le vivre, man. Ouais, ça doit être. Non, moi, je tripe ces gyms, mais lui, il y a trop de marde partout à terre. Genre, ça m'enragerait. J'arrive pour setuper quelque chose, je m'en fâche, je me pète la gueule dans une affaire. Chaque reste, mais sûrement qu'ils l'ont tout fait se péter la gueule au moins une fois pendant une semaine. Je dis Chris Branch Warren allumé comme pied, man. Fait que, mais après ça, ils sont sûrement habitués, man. Ils s'entraînent avec des câbles d'acier. C'est ça, ils s'entraînent avec des câbles d'acier. T'arrives équipé, genre, avec des genoux, mais c'est pas des genoux, genre, pour des bench, c'est des petits genoux comme quand tu fais du jardinage pour être sûr que tu ne te cognes pas en quelque part ou quelque chose. Genre. C'est ça, exact, ouais. Puis sinon, le gym que j'ai le plus aimé comme m'entraîner, c'était un petit gym à Saint-Jérôme qui s'appelait le Classic Gym.
Je suis allé là, man. T'es allé? Oui, c'est un deuxième étage. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Classic Gym. Toi, lui que tu parles, c'est à Charlemagne. Ah, ben, je pensais que c'était la même place. Moi, je connais pas ces endroits-là. Non. Parce que lui, je suis allé. Mais je sais quel tu parles, mais non, à Saint-Jérôme, là, c'est fermé à cette heure depuis 2 ans. Mais c'était super old school. Là. Les dumbbells étaient en métal. Mon gars, c'était toutes des vieilles machines. Il y a des vieilles grosses barbells, là, genre de 100 livres, là, avec des grosses plaques. Là. Moi c'est ça que j'aime. Là. Plus c'est vieux, plus je trouve ça hot. C'est sûr que c'est cool, les nouvelles machines qui vont bien, mais moi c'est le vibe que j'aime. Il y avait un gros poster d'Arnold, genre un gros laminé. Quand je rentrais là, j'étais comme, OK, c'est pour faire du bodybuilding ici. C'est pas pour Ginette là, qui vient faire son cardio. Là. T'sais. Fait que moi c'est vraiment ça. Là. Fait qu'on a fait le tour pour les gyms. Mais Je sais pas si Joey en avait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. Fait que j'y vais un peu aussi, mettons, avec l'idée de Pascal, parce que pour elle, le vibe, moi, j'ai vraiment de la misère à changer de gym parce que je vais être gêné, man. Parce que si, mettons, exemple, j'essaie d'ouvrir la machine, eh bien, je suis bruyant. Tu sais? Puis, je sais qu'il y a du monde qui sont comme pas besoin de s'entraîner bruyant, mais moi, comme moi, ça m'allume. J'ai pas besoin de pré-workout. Moi, j'aime ça. Être en dessous de fucking un squat, man. Puis, genre, tu vas m'entendre, puis je vais crier à peu près 300 fois one more rep, mais Chris, à chaque fois, j'arrête juste pas. Tu comprends? J'aime ça, tu sais. Puis, je sais pas, je suis le même. Mais le gym où je vais en ce moment, qui est dans un sol chez un monsieur, OK, le vibe qu'il y a là-bas, parce que c'est old school, OK? Parce que monsieur a ça depuis peut-être que genre comme 16 ans, 17 ans, puis je pense qu'en ce moment, il est comme 64. Fait, puis il a fait des concours tout. Le vibe qui est là, la peinture, tout au complet, puis tu rentres là, puis tu sais que tu es comme ici pour t'entraîner. Tu n'es pas là pour le cardio, comme tu as dit. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Mais dans les gyms publics ici, je sais pas, parce que moi j'étais à Dubaï, puis à Dubaï, j'ai vu genre la crème des crèmes là, pour tout ce qui est des machines, j'ai vu de A à Z. Fait que là-bas, ils appellent ça le Olympia Gym, c'est à Jassim. Sinon, j'ai vu le Oxygen Gym. Tu sais, c'est juste parce que pour moi, c'est trop de machines. Fait que comme mettons le Pure Muscle, c'est trop de machines. Il y a trop de choix. Puis à un moment donné, si tu n'es pas dans un mood parce que où ce que je vois, c'est dumbbell barbell. C'est basic, man. C'est comme, t'as pas le choix. Tu veux pas t'entraîner de chest, man, ça ne tentera pas, man. Tu peux pas faire de machine, il n'y a pas de pec deck, il n'y a pas de. J'ai pas de machine assise, j'ai rien. J'ai vraiment, c'est des fucking dumbbells, des poulies vraiment pesantes. Moi, j'ai l'impression que je suis pas dans un gym comme Pure Muscle Fitness, puis demander, je suis pas dans une bonne state of mind, mettons. Je vais faire que des machines. Puis dans ma tête à moi, des machines, c'est pas comme des dumbbells ou des barbells, c'est pas autant optimal. C'est trop de choix, on dirait. Je sais pas pour moi. Fait que j'aime vraiment les gyms plus petits, moins de choix, plus dumbbell, barbell. Dubaï, là, il y avait vraiment fucking beaucoup trop de choix des fois, là, tu sais, comme. Puis le problème aussi, c'est que tu arrives à faire un bon workout, mais tu veux tous les essayer. C'est ça. Moi, c'est vraiment ça qui me. Ouais. Mais tu finis par t'habituer. Si tu t'entraînes tout le temps là, c'est le premier mois que tu vas être de même, mais après, tu commences à dire, il y a des machines même que tu as essayé une fois, tu es content d'avoir essayé, mais tu vas retourner vers ceux-là qui fonctionnent le mieux. Fait que c'est le fun d'avoir un choix, mais juste des fois, tu fais tes classiques, tu dis, aujourd'hui, je le fais le moins bon, Chris, je vais essayer ça va être chill, je vais essayer genre une autre machine de leg. Puis là, Chris, ça vient de te donner genre, hey, je l'ai senti fucking bien. Ton workout, même si tu n'as pas donné ton 100%, avec la goutte qui faisait ça, tout ça, tu as acheté une nouvelle machine, le lendemain, tu le sens bien, tu es content. Fait que, ouais. Parce que c'est sûr que je suis quand même très conservateur. J'ai de la misère, justement, comme tu dis, à dire, je vais faire un changement, je vais essayer ça. J'ai de la misère avec ça. Ouais, c'est normal. Ouais. T'es juste content que je sois avec Drew en ce moment. T'sais, back in the days, pour du dos, là, moi, ça a tout été pull down, dumbbell row, seated row. C'est tout. J'avais jamais fait de barbell row, T-bar corner, T-bar row, tout ça fait de même. C'est toutes les autres. Puis du dumbbell row, je pense que c'est l'affaire que j'ai fait le plus. Toutes les angles que tu peux imaginer, mais je l'ai toujours fait. Fait que j'avais jamais fait le reste, tu sais. Ouais. Pullover machine, tu déjà essayé? Jamais, man. T'es-tu sérieux? Même pas de dumbbell non plus. Parce que c'est un mouvement, l'autre jour, on en parlait en plus, mon ami. C'est un mouvement que j'ai pas l'impression, le même muscle connection. À chaque fois que tu fais un mouvement, tu le feels. Lui, je lève le poids, je le feel pas. Je sais que c'est un étirement au niveau des muscles, tu pas dans la cage thoracique, quelque chose de même, je pense, mais c'est pas un mouvement que je feel. Fait qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je fais quelque chose pour rien. J'ai jamais eu personne qui a été capable de me l'expliquer comme du monde pour vraiment que ça, dans ma tête, ça me fasse du sens, je fasse comme, OK, je vais le faire. Mais la machine, comme JP il dit, le Nautilus. Non, la machine, ben, il l'a au Pro Gym à Saint-Jean. Puis, tu sais, j'embarquais dessus, mais comme, je sais pas, man. Ouais, mais c'est pas la Nautilus. C'est pas la Nautilus, man. Non, pas la old school, là. Non, mais même la Nautilus, la pullover Hammer Strength, c'est de la grosse crise de don. Mais c'est ça là que Joey parle, je pense. Moi. Okay. Ça, ouais, c'est ça. Hammer Strength. Mais la Nautilus est vraiment nice.
Mais c'est aussi d'être capable de l'expliquer. La première fois que je l'ai eu, la machine, je ne l'avais jamais essayé, mais comme je l'ai vu passer, OK, je l'achète à cause. Dorian Yen le faisait. Comme, Oui. puis, un de mes coachs m'avait dit comme si tu as une machine à avoir pour le dos, c'est elle. OK, si il dit, c'était Chris qui m'avait dit ça, j'ai dit OK, s'il dit ça, je vais l'avoir, je vais l'acheter. Puis la première fois, j'étais déçu. Genre, je l'ai embarqué, il n'était même pas débarqué de la flotte. Puis là, je l'essayais juste pour être sûr qu'elle allait bien. Ben, j'étais là, j'espère qu'elle va bien. J'étais pas ça. Ça m'a pris à peu près genre 5-6 fois l'essayer. Mais là, à cette heure, comment je l'explique à tout le monde qui vient, je fais un set à n'importe qui vient au gym, puis il se lève de là, les yeux gros de même, il me dit fuck, j'ai jamais senti mes lattes autant que ça. Là, tu comprends comment la travailler. La même chose qu'à la part du monde que je leur coach, comment faire Oui, tu viennes, là. Oui, t'es supposé venir bientôt. Mais juste le pullover, de la façon que tu le tiens puis tu le fais, le monde sont comme fuck, OK. Il y a une façon pour le sentir un petit peu plus sur tes lattes, puis une façon pour le sentir vraiment upper chest, puis le monde, ils ne débordent pas, ils font comme fuck, je le sens vraiment là. Mais pour upper chest, j'ai déjà fait souvent avec barbell, mais la raison aussi pourquoi j'ai arrêté avec le dumbbell, c'est parce qu'éventuellement, à fond, je me suis reculé le coude quand j'ai benché, pas beaucoup. Fait que j'ai fait énormément d'inflammation, j'ai fait du calcium, fait que mon bras, il ouvre plus de même, il ouvre de même. Puis ça a tellement été long de ne plus avoir mal au coude que n'importe quoi que j'avais les mains comme ça, je ne pouvais pas. Fait que j'ai juste complètement arrêté. Puis vu que je me disais, c'est pas un mouvement que je feel, je fais bon, on va l'enlever de ma liste. Mais je suis quand même ouvert aux propositions, fait qu'il faut qu'on essaie ça. Ouais, tu vas voir, tu vas sentir des places. Venant d'un gars comme toi qui s'entraîne, tu vas. Moi, c'est ça que le monde sont réputés. Ils sont comme oh shit, je l'ai jamais senti même. Ouais, tu vas sentir. Ça va être sharp. Ça va être un bon, là, ça suit la question, elle suit qu'est-ce qu'on vient de parler. C'est quoi votre body part préféré à entraîner? Legs. Puis on va essayer d'expliquer, mettre du contexte le pourquoi. Là. OK, Tony, veux-tu expliquer pourquoi tu aimes ça faire le legs? Tu aimes ça vomir, quoi? Exact. Honnêtement, les legs, moi, j'aime ça parce que c'est là que tu réalises à quel point tu peux pousser plus que ta limite, genre. Que tu sens que tu n'es plus capable, mais dépendamment de ce que tu fais, du squat ou du squat, peu importe, tu peux faire facile 5-10 reps de plus. Puis c'est quand tu vas, genre, mentalement plus loin, puis tu te pousses, tu vas crissement plus loin que tu le penses quand tu fais des legs. Mettons, tu fais un bench, tu n'es plus capable, puis tu demandes tu as un spot, tu peux pas en faire 15 autres tout seul, là, mais avec un squat ou un hack squat, on dirait que tu peux pousser tellement plus loin. C'est surtout ta limite. Ce que tu veux dire, c'est que ton niveau d'entraînement ressenti après de leg, tu peux te rendre jusqu'à un échec que tu ne réussiras jamais un bench. Au pire, le bench va t'écraser et tu vas te faire mal. Ouais. Mais la leg, tu vas être capable d'en pousser une de plus. Puis le sentiment quand tu débarques après, que les jambes sont molles, mais que tu fais comme la crap une heure après, tu dis comme OK, ça c'est un. Tu fais un training avec GP, puis tu tombes, tu te mets à trembler parce que tu fais un choc nerveux. Ça arrive. C'est pas toujours bon, mais des fois, c'est le fun de. Ça arrive. Quand le monde y trippe, mais moi, je suis d'accord avec toi, le leg, pour ça, c'est hot. Puis je pense que leg, c'est le fun que tu aimes faire ça, mais je pense que c'est la game changer de comprendre c'est quoi une intensité training. Ouais. Si tu es capable de rentrer un bon leg, puis tu es capable de dire OK, j'aimerais reproduire ça dans mes autres body parts, OK. Tu vas comprendre c'est quoi un vrai niveau, un vrai training. Mais si dans ton leg, tu sors, tu n'as pas une sueur dans le front, tu n'es pas trempe de ton t-shirt, tu n'as pas mal, tu n'as pas un petit malaise. C'est une question si vraiment, si ton training est efficace. OK. Moi, c'est épaule. Toi, c'est épaule, vas-y, JP, ouais. Épaule, c'est ce que j'aime le plus entraîner. C'est ce que j'aime aussi faire au monde que j'aime le plus parce que à la fin du gym, souvent, tu les amènes devant le miroir, puis ils sont là, les yeux comme ça, puis ils font comme shit, damn, j'ai jamais eu l'épaule comme ça. C'est leur montrer aussi comment. Tu sais, l'épaule, probablement, je dis probablement. Je vois plein de. Mes yeux saignent souvent sur tout le temps, là, je te dirais, sur les mouvements, comment ils sont mal exécutés. Mais l'épaule est pas mal dans les tops. Tous les mouvements de press, comment que les gens focusent des fois sur la charge avant de focuser sur comment comprendre comment la mécanique de l'épaule fonctionne, comment comme mettons, le monde font des lateral race, ils ne travaillent pas le delta médian. Le monde font des trappes, des trapèzes, voyons, c'est des bent over row, ouais. Upright row. Upright row. Ouais, c'est ça. Tabarnak, on s'en calisse de tes trapèzes que tu fasses des séries full lourdes à ça. C'est pas ça qui va te faire développer ce qu'on veut que tu look. Fait que
l'épaule, c'est le fun. Puis moi, j'aime ça travailler dans les high reps aussi, mettre fucking low au début, puis après, genre, aller vraiment la blaster ou la pré-fatiguer avant, puis aller vraiment chercher ton weak point. Genre, souvent, c'est le del post. Tu le sens tellement gonflé, si tu te ramasses, si le monde sont en protraction de même, ils se ramassent si gonflé comme ça. Après, ils vont sentir leur épaule, ils vont faire un press, ils vont dire shit, je sens toute mon épaule au complet. Là, tu comprends pourquoi les vieux moves de barbell, ils fonctionnent. Mais à cette heure, le monde, il utilise les machines où ils font une barbell, puis ils pensent juste à mettre de la fucking charge. Ils ne comprennent pas comment l'épaule. Premièrement, je pense que c'est le muscle qui devrait être le plus travaillé pour tout le monde. Tout le monde qui travaille à l'ordi, tout le monde qui travaille à charpenterie, menuiserie, n'importe quel mouvement que tu fais, si ton épaule n'est pas solide, tu ne seras jamais capable de bencher, tu ne seras jamais capable de faire un dos sur le sens du monde, puis tu ne seras jamais capable d'avoir un look si tu n'as pas d'épaule. L'épaule est fucking important à entraîner, selon moi. Là. Vraiment, genre, 3 fois semaine, si ça te tente aussi, là, tu peux tellement le travailler de différentes façons. J'aime vraiment ça travailler. OK. C'est bon, ça. Joey, c'est à ton tour, man. Ah oui. Je pense... pour me rendre où je suis rendu, je pense que j'aime tous les muscles, autant avant-bras, mollets, tout. Live, là, je te dirais, va être honnête dans ma situation, je te dirais pas que jambes, c'est mon préféré en ce moment parce que mentalement, j'ai de la misère. Je suis pas dans un équilibre parfait pour ça. Mais back in the day, c'était jambes que j'aimais. Ouais, back in the day, c'était jambes. Juste parce que, je sais pas, mais le squat tout court, ça, c'est mon mouvement. Tu sais, comme, comment il s'appelle, là, Tom Platz qui disait que c'est comme l'église, là, quand t'es dans la cage à squat, man, c'est la vie ou la mort, man. C'est une rep jusqu'à la fin, man. C'est comme, tu décroches à bord, mon gars, puis t'es comme, c'est tout, c'est elle, man. C'est crissement trop, well. c'est le même, là. Fait que j'ai toujours aimé ça, mon gars, puis pas vraiment jambes, je vais comme pousser à un autre niveau, l'intensité que tu peux emmener là. Puis comme JP a dit, si tu emmènes après ça, tu comprends, t'es comme, OK, si j'emmène l'intensité que j'emmène dans mes jambes ailleurs, comme tout va développer, man. Les gars qui disent souvent, j'ai un body part qui lag, là, souvent, ben, comme, ils comprennent pas le mécanisme du muscle en question. Puis deux, check le muscle que tu aimes le plus entraîner, puis tu ne l'entraînes même pas de même, c'est le muscle qui lag. Ouais. C'est souvent ça. Mes jambes, je pense que c'est comme mon numéro 1. Ouais. Mais en ce moment, c'est pas mon numéro 1. Quand j'arrive à la jambe, je suis comme, ouf, ça va être. C'est pas la motivation qui m'emmène, c'est la discipline en ce moment. Oh ouais. Puis ça, c'est-tu le fait que, mettons, c'est que tu as accès ou genre. Non, Chris, oui, l'équipement que j'ai, c'est pas. Moi, je l'aime pour elle, c'est old school. J'ai le leg extension puis le leg curl que Coleman avait dans le Texas Gym. Tu sais, c'est avec une chaîne de basic en arrière. Là. Man, on met 5 plaques, c'est 50 livres. Là. Ça équivaut genre 300 livres dans une autre machine. C'est ridicule, man, comment c'est pesant. Puis le hack squat qu'on a, il n'est pas de même. Là. Il est comme ça, là, genre. Fait pour l'équipement, c'est vraiment sharp. C'est juste le fait que, en ce moment, côté énergie, tout, tu sais, comme ça fait 1 an, le Dubaï, là, puis tu sais, je commence à filer mieux. OK. Côté énergie, tout. Fait que des fois, on dirait que, tu sais, ça me gosse. Moi, si je fais un workout, puis comme je le fais à moitié, j'ai ça, man, j'aime mieux juste pas m'entraîner. Tu comprends? C'est tout ou c'est rien. C'est plate, mais c'est comme ça. Fait que, des fois, d'aller faire jambes, je sais que j'ai pas mon énergie comme il faut, tous mes repas ne sont pas rentrés, parce que j'ai encore eu de la misère, puis c'est ça. Là, je vais faire jambes, puis je le fais, puis je suis à 60 75 puis 80. Il me gosse, man. Ça me gosse vraiment mentalement, là. Tu sais? Ouais. Fait que c'est plus pour ça. Mais comme petit peu par petit peu, j'arrive à le faire, puis éventuellement, comme je vais revenir à 100% là. Hey, j'ai pas squatté, ça doit faire 1 an, man. Fait que ça c'est ce qui me manque le plus, parce que quand je finissais un training de jambes, je passais 1 heure à squatter. Même si tout le monde dit que c'est pas bon, moi, je m'en fous, j'aimais ça. Fait que c'est là que je veux me remettre, que je vais retourner en dessous de barre squat, mais on dirait que je retourne en dessous de barre squat à 2 plates, puis je suis comme, fuck, man, j'en squattais 7, Chris. C'est lourd. Ouais. Fait que faut vraiment que je brise ça. Faut pas que j'arrive au gym avec un objectif comme, OK, j'arrive là, je squatte 4 plaques aujourd'hui, ou j'arrive, je fais les 150 livres au dumbbell press. J'arrive, je lis le plan, puis, au fur et à mesure, ça y va comme ça y va. De cette façon-là, je suis pas déçu, puis je suis pas en crise pour moi-même, parce que si j'arrive là avec un objectif 150 livres au dumbbell press, je sais pas, pour le chest, pour X raison, mon gars, ça marche pas pantoute, man. Mon vibe et mon mindset, ils se déconnectent complètement en ce moment, genre vite. Ouais. Plus ça. OK. Fait que c'est pour ça que je peux pas aller chez JP tout de suite. Mais que mon mindset soit à 100%, je vais aller tout passer là-bas. Non, mais il faut que tu viennes parce que là, ça va être comme être de l'inconnu un peu. Fait que tu peux pas vraiment avoir d'attente. Tu sais, comme qu'est-ce que tu décris, c'est genre je rentre puis il faut que je fasse ce chiffre-là puis tout. Mais là tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, man. Fait que c'est comme tu rentres là puis tu as carte blanche là puis c'est comme OK. Ouais, mais comme disons, dumbbell press, tu as les 200 ou tu as les 175, je pense. Même plus, JP.
Non, j'ai commandé dans le fond avec un gars pour en haut de 150 jusqu'à 150, mais en haut de 150, je voulais des dumbbells ajustables parce qu'il est juste si gros, puis moi qui ai fait une fois de temps en temps. Mais tu sais, comme c'est cher en crise pour le gym, Oui, genre, mais je veux les avoir. Puis la paire de 200, quand j'avais commandé chez UMax, je pense, c'était 2400$. Si faire venir ouais, deux fait que là, j'étais au shit, j'aurais 2400$ ailleurs. Tu sais, je me suis acheté un pec deck la semaine passée, Life Fitness, ça a coûté moins cher que ça. Fait que, ouais, le pec deck ouais, est exact. plus utile que les dumbbells. Mais le gars est supposé de me faire, surtout que ça repart et qu'il est moins dans le jus. Fait que je vais en avoir de 150 à 200 ajustables. J'ai dit, le gars qui va vouloir put 165, 175, 200, il va le prendre, puis il va le mettre sur son dumbbell, puis il va être bien content. Fait que je vais travailler avec ça avec lui. Puis j'ai une couple de clients qui c'est des hommes forts, fait qu'ils veulent aussi des dumbbells solides aller jusqu'à 200. Fait qu'il y en a une couple que je connais qui en veulent jusqu'à 200. Fait qu'on va les designer comme on les veut, avec la grip Ouais. qu'on veut, l'espace qu'on veut, puis il est capable de faire des plates moins larges pour qu'ils soient big. Là. Un peu comme les dumbbells là, de Cali Muscle en mort. Là, assez de faire. J'aimerais ça avoir un modèle comme ça, spécial, genre, qui sont tous shine de même, genre de gros poids. Là. J'aimerais bien ça. Ouais, je disais ça juste parce que, ben, encore là, je suis content que tu n'aies pas eu 208 parce que des aurais eu, puis on dirait que si je viens, il faut que je les fasse, tu comprends? Fait que là, en ce moment, je ne serais pas capable de les faire. Parce que déjà, 150 livres, j'en arrache. Tu sais. Puis l'autre affaire, c'est que ça fait 5 mois, c'est pas une excuse, mais ça fait 5 mois que je ne prends pas de caféine, tu comprends? Fait que c'est 100% mon propre discipline ou mindset pour aller au gym. Puis l'énergie de Dubaï, mon gars, là, ça m'a brûlé, man. Fait que, c'est ça que j'essaie de me remettre parce que je me regarde aller, toutes les sets, les reps que j'ai fait avant, puis je suis comme, ouh, je suis pas là tout de suite, man. Fait que, puis je veux pas aller dans la caféine. Tu sais, caféine, là, moi, quand j'y allais, c'était 1000, 1200 mg la shot, là, avec des protocoles non-stop. Là, tu sais, j'arrive là, je peux même pas parler avec le monde full proche de moi. Je suis comme, je veux tout arracher les poids, man. Puis là, en ce moment, c'est comme, je veux pas les arracher, je veux même tout les lever. Tu sais, fait que, il faut, petit peu par petit peu, je travaille avec le mindset avec Drew. C'est pas mal mieux que c'était, man. Je suis content. Mais je mets beaucoup de pression qu'on dirait que je veux comme être là maintenant. Puis comme, on va l'être dans genre tant de mois qu'il nous dit. Fait que c'est pour ça que j'attendais pour aller dans le gym. Mais comme là, si tu n'es pas, 150 livres, ça fait mon bonheur. Ouais, mais tu manques quand même des gros trainings d'épaule avec moi, même si c'était pas 150 livres. Oui. Je peux... Moi, ce que j'aimerais, c'est de filmer avec des 10 livres, puis de voir la face avec les gouttes qui j'en ai 30, puis que tu fasses Oui. comme shit, j'ai mal. Là, je montre encore. Ah, c'est sûr, man. J'ai même fait des salles latérales avec mes propres bras, man. Puis j'étais même plus qu'à d'élever, puis tu comprends ça. C'est juste qu'il y a une partie de moi, comme sûrement beaucoup de monde, peut-être, en tout cas, sinon pas tant pis pour eux, j'ai un ego lift quand même. J'aime ça arriver au gym, puis au moins, il y a une chose que j'ai mis un peu pesant, tu comprends, pour mon personnel, même si c'est pas pesant, il faut que je l'aie, tu sais. Fait que, regarde, l'autre jour, c'était juste dumbbell row, puis j'ai pogné le fucking 110 livres qui n'est pas levable là-bas, puis je veux dire, j'ai déjà fait des rows avec des 180, tu sais. Mais là, le fait que j'ai fait 110, puis que d'habitude, en ce moment, je fais pas ça pendant tout, je l'ai eu, tu sais, j'étais content de le faire, tu sais. Fait que, il faut que j'ai un minimum de ego lift un peu. Ah, sans me faire mal. Mais t'es honnête avec toi-même, tes petits gros, il est pareil. Et si le training, il force pas, il va s'en aller en grinchant dans le gym. Ouais. Ben, tu sais, comme on a un bon training, je sais qu'il faut passer par là, mais on dirait que des fois, quand j'ai pas mis pesant, parce qu'il y a des fois, là, les tempos, c'est 10 secondes d'un bord puis de l'autre. C'était un dumbbell de 20 livres avec un press, c'est ridicule. Mais comme j'ai pas le choix de passer par là pour mettre de l'oxygène, mettre ci, mettre ça, whatever. Puis comme, mais dans ma tête, c'est dur, man, parce que t'es comme là, tu veux tout casser, là. Mais je suis content que tu te dises ça, parce qu'un gars, il y en a plein qui sont comme toi, qui aiment ça lifter, puis c'est bien. Mais que tu me dises que tu es capable de passer par les différentes phases. Oui. Moi, je n'aime pas ça appeler périodisation, mais que pour justement atteindre, d'être capable d'aller lifter ces poids-là, qui va être une phase dans ton année ou dans ta périodisation, ben, tu vas passer justement vers les 20 livres en 10 secondes. Des fois, tu n'as pas le choix, parce que tu ne peux pas tout le temps lever les 200 livres, arriver au gym, à chaque fois, show off les 200. Puis, ça se build, ça. Là. Le pire, c'est que même les phases de même, là, avec des tempos vraiment, vraiment ridicules, le lendemain, j'étais décrissé comme un. C'était fou, là, comme si j'aurais mis vraiment pesant. Là. C'était autant payant. C'est juste que pour ton mental, lever tellement léger de main que Ginette à côté, elle lève plus que toi, t'es comme shit, tu comprends? Mais oui, j'ai écrit avec Drew 52 phases totales pour l'année avec lui. Là, on est rendu à la phase 23, je la reçois demain. Tu as fait 52 phases déjà préétablies. Il y a tout écrit 52 phases, man. Je vais pas même te les envoyer, m'emmener, ça me dérange même pas. Je peux te les montrer au complet. C'est vraiment sharp, man. Vraiment sharp comment il fonctionne. Mais il y a des bouts, pour elle, c'est vraiment fucking plate. Puis, moi, je suis comme. En vrai, tu ne verras peut-être pas, mais le monde vraiment pas, je suis sable. Moi, je chiale, man. Je chiale, mais en crise, mais je vais le faire. Je vais le faire, mais je chiale. Parce que dans ma tête, ça fait pas de sens. Fait que tant que ça fait pas de sens, je vais chialer. Tu comprends? Mais lui, il sait de jouer maintenant. Il sait comment je fonctionne. Fait que souvent, il va me laisser chialer, il va attendre.
il va me le réexpliquer, il va souvent me redire, Big, le but, c'est ça, il faut qu'on se rende là. Là, tu es rendu à telle place. C'est comme un jeu vidéo, man. Parce qu'en ce moment, versus avant, on dirait que je perds plus le bout, puis des fois, je suis comme, OK, ça fait plus de 100 semaines, ça ne me tente plus. Et je peux commencer un set, 3-4 reps, je fais comme, ah, fuck off, je fais pas ça. J'ai arrêté, j'ai mon ami Philippe, je vais changer, Big, ça ne fait pas de sens. Puis je n'ai jamais fait ça, tu sais. Mais c'est parce que des fois, les phases sont tellement dures parce que ça te challenge tellement mentalement, parce que là, c'est plus du poids, man, il n'y a plus rien, c'est la crise de bord, tu sais. Mais t'es tout magané, t'es comme, je suis vraiment rendu faible ou c'est ça le training, tu sais? Donc, ouais. Content t'en parles. J'espère qu'il y en a un qui va l'écouter. Bon, il va l'écouter, je le sais, mais c'est un vrai chiant. Il est même mind que toi. Puis des fois, j'explique, faut que il faut que je trouve une façon d'expliquer. Il va grincher un peu, il va se remettre à leur faire. Puis, ah, t'avais raison. Ouais. C'est bon que tu en parles. Ouais. Parce qu'éventuellement, comme toi, tu sais, tu coaches. Tu sais que ça va faire du sens. Tu ne fais pas ça juste pour le faire, pour m'a donné ça, puis parce que je l'ai essayé, fais-le, tu comprends? C'est comme il y a un plan en arrière de tout ça. Ben oui. C'est ça que moi, je veux savoir. Quand ça fait du sens, ton plan, avec tes épaules tout au complet, on a bien beau faire 1000 reps, 500 reps, whatever, un drop set qui a fini plus même pendant 20 minutes. Mais tant que ça a fait du sens pour toi, puis tu me l'expliques, puis ça a fait du sens, all in, man. All in. Moi, j'explique tout le temps, c'est comme une game d'échecs quand tu veux vraiment build un bodybuilder. Le travail que tu vas faire là, tu ne le verras pas là pendant que tu vas le faire ton workout. Tu vas tout le temps te poser des questions. Je vais t'expliquer que ça va servir. Mais quand tu vas être rendu plus loin, tu vas te dire ah, c'est pour ça que tu m'as fait faire ça. Ben ouais, c'est pour ça que je t'ai fait faire ça. Puis là, à un moment donné, quand ça fait une couple de fois que tu le fais faire à la personne, puis qu'il prouve, là, il te fait confiance à 100%. Puis il dit OK, là, j'écoute, c'est cool. Même si je n'aime pas tant, je vais trouver une façon de l'aimer parce que je sais que ça va repayer plus tard. Puis juste une petite parenthèse avec change de question, là, mais tu sais, les gens ils pensent souvent que quand on est dans le bodybuilding, on ne chiale pas parce qu'on aime ça. Là. J'aime ça, mais je suis en tabarnak. La bouffe, man, ça soit n'importe quoi. Ça m'aide de marde, man, journée ci, journée ça, man. Tout le monde chiale. Mais la différence, c'est parce qu'on le fait pareil. Parce qu'éventuellement, à travers tout ça, on cherche satisfaction pareil. Puis le résultat est bon, tu sais. Mais on chiale. Ouais. OK. Moi, je n'avais pas dit. Là, je ne veux pas répondre l'ex, je les avais comme répondu ça, là, mais je vais expliquer le pourquoi, mettons, j'aime un puis pourquoi j'aime l'autre. Mais c'est vraiment comme une égalité pour moi. Là. Mais dos puis jambes. OK? Mettons, jambes, je trouve que probablement c'est comme des muscles que je connecte bien, mais genre, tu sais, comme on dit, l'intensité, quand tu donnes, tu vas la ressentir. Tu sais, je te donne un exemple, tu embarques sur l'extension, je te mets du poids, puis tu dis, OK, il faut que tu fasses 30 reps. Puis quand ça brûlait à 10, tu es comme, aïe, OK, là, il faut que je me donne. Tu sais, c'est dur en tabarnak, mais tu le fais, puis tu es comme, wow, OK, je l'ai fait, genre. Tu sais, c'est comme facile de se donner autant. Fait que c'est ça que j'aime. Mais dos, ce que j'aime, c'est que tu as tellement de variantes que tu ne tannes pas. C'est pas comme un chest. Mettons, tu arrives chest puis tu fais des press, des flights, tu t'en vas, c'est fini. Tu as juste beaucoup plus d'opportunités. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'était vraiment ça. Mais genre, tu l'as dit un bon point, là, quand tu fais ton 30 reps, puis t'es comme après 10, t'es comme il m'en reste 30. Ah oui, puis t'as un drop set avec. Oh. Ouais. Mais tes sont toutes dures, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça nous fait pas mal le tour nos questions. Que, moi, j'espère que vous aimez ça. Puis, tu sais, je veux dire, on commence à avoir quand même des bons codes d'écoute, là. Puis, genre, tu sais, je me dis, si vous écoutez ça puis vous voulez savoir des affaires, il n'y a pas de question qui n'est pas bonne, genre. C'est comme écrivez-en, là. Tu sais, là, je n'ai encore en banque, puis on pourrait en avoir plus, là. Fait que gênez-vous pas. Fait que moi, c'est sûr, si je vois qu'on a 1000 écoutes sur vidéo puis que j'ai 15 questions, mais quoi qui ne marche pas, tu sais. Joey nous amène 1000 écoutes, fait qu'on est bon. Ouais. Moi, on aime ça que je chiale. Ouais, c'est ça, il aime ça écouter ça. All right. Fait que merci à vous deux, les gars. Puis on se refait ça bientôt. Nous autres, il est tard, on va aller faire les petits dodos. Demain soir. Non, c'est une blague. All right. Ciao. Bye.